On est parti. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngombe Sombungbong, notable de Dieu. Porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, je vais vous entretenir pendant quelques 40 minutes maxi. Comme d'habitude, vous le savez, je ne peux pas, comme certains, prendre 3-4 heures de temps ou 5 heures du temps. 5 heures de mon temps pour faire un live où je vais me répéter sans cesse. On répète, on répète, on répète, on répète. Je pense que ce qu'on fait, ce qu'on dit en 4 heures de live, on peut le dire en 1 heure de live. On peut faire un condensé et le dire en 1 heure. C'est mon choix, c'est ma façon de fonctionner parce que j'estime que les gens n'ont pas à passer 4 heures de temps ou 5 heures de temps dans un live. Parce qu'il y a peut-être d'autres lives, peut-être d'autres occupations, il y a ceci. Il faut faire un condensé. Voilà comment je fonctionne. Si j'ai envie de dire quelque chose ici, je dis cette chose-là en 1 heure de temps maximum, parfois 1h30, mais ça c'est vraiment quand c'est l'extrême, je vais loin à 1h30. Et je conseille mes camarades de lutte à faire des courtes vidéos, à faire des lives précis, à faire des, franchement, à prendre son temps pour faire les choses bien. Je veux dire, faire des condensés si vous voulez. Pas rester là à faire des lives pendant 2 heures de temps où on se répète, on dit la même chose, on dit la même chose, la même chose, la même chose. Non, au bout d'un moment, ça devient fatigant. Ça devient lassant. Vous pouvez faire des lives de 1 heure de temps, surtout que nous sommes à une période où les choses ne sont pas si faciles. Hein. Les gens n'ont pas ce temps-là à tout moment, donc les gens essayent de faire comme ils peuvent. Il y a un autre live ailleurs, il y a de ceci, il y a de cela. Faites des lives courts, faites des lives de 1 heure de temps, maxi 1h30. Là encore, on peut aller au bout d'un live. Un live, si tu le fais en 1h30, c'est sûr que les gens vont le suivre totalement. Et même 1 heure, tu vois. Par contre, quand vous faites des lives de 4 heures de temps, les gens vont suivre peut-être 30 minutes ou 1 heure. Le reste, ils vont passer à autre chose. Peut-être qu'à la 3e heure ou à la 4e heure, vous dites des choses très intéressantes. Mais les gens ne vont pas s'amuser à regarder un live, aller jusqu'à 4 heures, 5 heures. Non, les gars. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas faire des lives tellement longs comme ça, c'est pas bon. Donc, il y a le grand frère souvent qui dit des choses qui peuvent être intéressantes, mais je trouve ça parfois Rémi Ngono, j'ai envie d'aller regarder un live, mais il fait 3h30 de direct. Où on raconte des choses, on se répète, on fait ci, on se répète, ça fait, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Bon, comme on dit, chacun fait sa part, chacun a ses méthodes. Il y a des gens qui pensent peut-être qu'en répétant la même chose 20 fois dans un direct, c'est peut-être là où certains vont comprendre. Mais si tu l'as dit 1-2 fois, c'est suffisant, tu passes à autre chose. Donc, je vais essayer de vous entretenir parce que j'ai suivi un live. Je me suis d'ailleurs donné beaucoup de peine pour suivre ce live parce que suivre les lives parfois des incultes et des tarés, ce n'est pas la chose la plus facile. Quand tu as quand même le direct de quelqu'un qui est inspirant, de quelqu'un qui est éloquent, de quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui t'apporte un plus de toute façon sur le plan de ton érudition personnelle, sur le plan de la culture, quelqu'un qui te fait évoluer, qui te fait progresser. C'est plus facile de s'asseoir même 3-4 heures de temps, suivre quelqu'un comme ça. Parce que là, on est dans la formation. Mais quand tu prends seulement 20 minutes pour écouter un taré, c'est très compliqué. Donc, je m'efforce souvent. Hein. C'est pas facile. Mais je m'efforce souvent à suivre les lives des gens qui ne sont pas forcément intéressants. C'est pas la chose la plus facile. Hein. Mais pour moi, je suis obligé de le faire parce que je me bats pour qu'on ne tronque jamais l'histoire. Et les lives que nous faisons sont des lives qui sont enregistrés, c'est des lives qui restent. Donc quelqu'un ne viendra pas un jour dire quelque chose et nous on va savoir que voilà le mensonge, on va laisser faire.
Donc, je fais le live, pourquoi? Parce que fils du planteur, bon, fils du menteur, a fait une sortie. Bonjour Bantou Shabazz, bonsoir Bantou Shabazz, Eugène Gondi, salut Lucie Lou. Wandala, non à la candidature de Paul Biya. Bah, évidemment, non à sa candidature. N'oubliez pas, le 17 mai prochain, nous organisons une grande manifestation à Paris Trocadéro. On vous invite à être, n'est-ce pas, à ce grand rendez-vous. Venez massivement. Venez massivement. Ça sera l'occasion de parler du non, n'est-ce pas, à la candidature de Paul Biya. Publication de la liste électorale nationale. Non à Veridos, n'est-ce pas, qui est en train d'accompagner ce régime-là dans la prochaine fraude électorale, aux faux électeurs, observateurs de Transparency International et toutes ces choses-là. Donc, on va en parler tout à l'heure. N'oubliez pas, s'il vous plaît, essayez de vous abonner au maximum. Abonnez-vous. Identifiez les gens, pour ceux qui sont déjà là, identifiez les autres et partagez le direct. Donc, fils du menteur organise un direct de 1h40. Il y a beaucoup souffert. Hein. Avec les tarés, c'est très compliqué. S'asseoir comme ça, écouter des gens qui racontent des inepties. Il faut avoir les nerfs vraiment solides pour s'asseoir pendant 1h40 et écouter des inepties pareilles. Mais ma démarche est une démarche qui est très simple. Ma démarche, elle est très simple. Il y a une très belle histoire. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un ouvrage là-dessus. Le combat de la génération Kamto, avec la création de la brigade anti-Sardina, à partir de 2018 jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis comme le gardien de l'histoire de cette lutte. Nous sommes en train de consigner. Donc, vous n'allez pas vous lever un matin, venir mentir, manipuler le peuple. Je suis en train de consigner les choses. Le moment venu, je vais publier. Ne dites pas que non. Ah, je ne suis pas. Ah, je ne suis pas. Oh. Comme quand c'était le Boza, j'avais les mêmes adversaires. Ah, dis donc, il a écrit sur le Boza. Il croit qu'il a fait quoi? Nous, tous, on a fait le même Boza. Vous avez fait le même Boza. Écrivez aussi votre livre sur le Boza et racontez votre Boza. Ça peut être d'ailleurs très intéressant. Bienvenue, Lorcom. Donc, nous sommes en train de vivre maintenant l'activisme de la basse version 2018 et tout ça. On est en train de vivre cela. Le moment venu, je vais faire pareil. Dès qu'on va clôturer ça d'ici peu, je vais sortir le bouquin. Je suis déjà en train de travailler dessus depuis 2021. Donc j'ai consigné les choses depuis 2018. J'ai consigné. Là, j'ai commencé la rédaction. On est sérieux quand il faut travailler. Parce que moi, je suis quelqu'un qui croit profondément à ce qu'on appelle la politique de la trace. Je vis déjà en tant qu'humain. Je respire. Je vais aux toilettes. Je mange, je bois, je marche, je fais ci, je vis. Mais il y a une différence entre vivre et exister. Je vis et j'existe en même temps. C'est-à-dire que je compte dans l'histoire. J'ai écrit une page de l'histoire. Je suis présent dans l'histoire en tant qu'acteur et témoin. Même dans le Beaux-Arts, je fais partie des références. Il suffit de faire un tour sur Google pour voir ce que j'ai été capable de faire. Il suffit d'interroger les gens qui ont fait le Beaux-Arts avec moi. Ils vous diront ce que j'ai été capable de faire à l'époque. Vous savez, récemment, j'ai eu quelques petites prises de tête avec... partagez. C'est bien mes amis de TikTok. Ils sont en train de se connecter au fur et à mesure. Partagez, tampoter, invitez les autres. Mes amis de Facebook également, bienvenue. Vous savez, j'ai eu quelques petits problèmes la dernière fois. Bon, mes ententes, hein. En réalité, il n'y a rien de spécial au fond. Avec mes frères Peul du Nord qui ont estimé que j'ai fait un message qui n'était pas de leur goût. Et vous savez, il y a certains frères qui se plaignaient et tout ça. Et le moment, quand il fallait parler, les gens demandaient que, mais il s'agit de qui comme ça? Et ça tombe que la plupart de ces gars, ils se connaissent très bien. Et quand on envoie ma photo chez eux, on dit que non, c'est ce gars-ci. C'est un Camerounais, quoi. Et on dit qui? Ça va pas dans vos têtes? Si Kadi, nous on le connaît. Hey! On ne touche pas. On a vécu avec lui au Maroc. On a vécu en forêt. C'est quelqu'un qui était aimé et respecté. Quelqu'un qui était serviable. Quelqu'un qui se levait, il allait prendre des risques. Les tomates, les ceci, les cela, il partait choqué. Il remontait, donnait à ses camarades. Il ramenait à manger, il ne demandait jamais rien à personne.
Quand quelqu'un était dans le besoin, il soutenait. Les gens se blessaient, moi j'aidais. Alors que moi-même j'étais aussi migrant. Il ne faut pas salir ce qui est propre. Quand vous êtes passé partout, vous avez laissé de bonnes traces. Vous avez fait des choses qui marquent. Les gens n'oublient jamais. Même si les autres sont jaloux, haineux, vous pouvez imaginer tout ce qu'il y a comme haine dans la communauté camerounaise. Il y aura toujours quelqu'un, quelque part un jour, pour dire non, vous savez quoi? Non, celui-ci, il était différent. Donc partout où je suis passé, j'ai laissé des bonnes traces. Et même dans le cadre de l'activisme depuis 2018, j'ai laissé de bonnes traces. Mais maintenant, il y a certains mamailleurs avec qui je ne peux pas m'entendre. C'est pas possible parce que j'ai tout fait, mais j'ai compris qu'avec eux, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher autrement. Mais en même temps, si on se retrouve sur le terrain de la lutte contre le régime de Paul Biya, on est des grands alliés. Attention, l'objectif c'est le renversement du régime. Mais dans la vraie vie, on n'est pas obligé d'être d'accord. Vous savez, les gens ont posé du tort à notre pays. Et nous sommes aujourd'hui en train de nous battre pour recoller les morceaux. Les gens ont posé du tort à notre pays. Vous avez une histoire du Cameroun qui est une histoire très très complexe. De l'arrivée des Portugais, des Allemands, des Anglais, des Français, à la colonisation, à tout ce qu'on a subi. Les razzias négrières, la colonisation et tout ça. Et surtout l'époque la plus importante, en 1940, entre 1948, les premiers mouvements déjà, le premier mouvement, n'est-ce pas, de revendication, qui était plutôt des mouvements, si vous voulez, de revendication, des conditions de droit, des conditions, n'est-ce pas, des droits et l'amélioration des conditions des travailleurs. Donc c'était beaucoup plus, n'est-ce pas, des mouvements, les syndicats, voilà. C'était des mouvements, n'est-ce pas, qui se battaient pour l'amélioration des conditions et tout ça. Donc, qui vont plus tard, n'est-ce pas, se transformer en véritable parti politique avec une grosse machine qui va naître, l'UPC et autres. Quand vous prenez de 1948 jusqu'à 1971, et à l'arrivée le départ d'Aïdjo, l'arrivée de Paul Biya, n'est-ce pas, et jusqu'à ce qu'on vit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui expressément ont posé du tort à notre pays, rendant, n'est-ce pas, la tâche, n'est-ce pas, la tâche historique encore plus difficile, parce que d'un point à l'autre, il faut faire un travail formidable qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent et beaucoup de patience. Mais les acteurs, parfois, eux-mêmes ne facilitent pas la chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont souvent certaines choses à cacher, selon que ça les arrange ou pas. Ils oublient que demain, ils ne seront plus là. Et que les actes qu'ils auront posés auront un rôle important à jouer dans le Cameroun de demain. Et leurs enfants doivent connaître. C'est pour ça que j'ai dit aux anciens, ne partez pas avec des secrets. J'ai dit aux anciens, mais vous avez vécu une époque charnière. Vous avez été témoin de beaucoup de choses. Mais il faut témoigner, il faut parler. Même si ce n'est pas directement, adressez-vous même à vos propres enfants, essayez de vous libérer. Nous avons tous vécu avec des parents à la maison qui ne parlaient pas, qui ont vécu des traumatismes. Non, qu'ils apprennent à se libérer, qu'ils apprennent à parler. Il y a quelqu'un qui dit le son. Est-ce que le son est bon du côté de Facebook? Normalement, le son n'a aucun problème, j'espère. Dites-moi si c'est bon au niveau du son. Sur Facebook comme sur TikTok, normalement, tout est bon. La brave combattante, Fadil Jamal. Donc, dites-moi en commentaire si c'est bon au niveau du son. Donc, j'étais en train de dire ceci, n'oubliez pas, il faut communiquer, il faut vous exprimer, il faut dire les choses. Vous comprenez? N'oubliez pas cela parce que c'est très important. C'est en train de baisser sur TikTok, essayez de faire remonter, tampoter, inviter les autres. Donc, il y a souvent certains qui ne savent pas dire certaines choses. Par exemple, moi j'ai été élevé par mon grand-père, ma grand-mère, qui ont vécu cette époque. J'ai par exemple mon grand-père qui est né en 1965, il est né quasiment dans ces choses-là. Comment dire ça? 1945, pardon. Bonsoir Mafolo, Riveli Djonkou, bonsoir. Gabriel également. Vous voyez, il est né en 1945. Vers 1945, il a connu cette époque.
48, l'arrivée de l'UPC. Et par la suite, maintenant, vous allez avoir un certain nombre de choses qui arrivent. Il faut parler. Donc, je n'ai pas la prétention, comme je l'ai souvent dit, de rapprocher ou de comparer la lutte que nous menons aujourd'hui en diaspora, en tant que brigade anti-Sardina, à ce que nos aïeux, nos devanciers ont fait. Nous sommes une petite partie, c'est-à-dire que nous sommes une virgule, une petite virgule dans l'histoire d'un grand pays qui s'appelle le Cameroun. Et je vais veiller à ce que, même dans 10 ans, dans 20 ans, quand les gens viendront s'asseoir pour essayer de... Parce que ce qu'on est en train de faire au moment où nous faisons là, il y a des gens qui passent des mémoires, des gens qui font des thèses sur les mouvements de revendication, des mouvements activistes politiques et tout ça là, en diaspora comme sur place au Cameroun. Il y a des étudiants qui travaillent sur les mémoires, des thèses même, des gens qui nous contactent, qui veulent des informations. Vous croyez que vous allez donner des fausses informations à ces gens-là, qui vont aller mettre ça dans des mémoires, mettre cela dans des livres, parce que vous voulez vous glorifier, vous mettre devant, tout en rabaissant les autres dans le cadre de la lutte. Ça ne marche pas comme ça. Nous nous battons pour la construction d'une conscience historique collective. Nous nous battons comme les gardiens pour que cela soit gardé, pour que cela soit bien dans les têtes. Nous voulons renforcer ce lien-là entre les Camerounais, parce qu'il va falloir un ciment pour pouvoir, n'est-ce pas, unifier ce peuple-là. Et c'est ce qui manque jusqu'aujourd'hui à notre pays, le Cameroun. Et vous croyez que quand on travaille sur des sujets aussi importants, on laisse les gens venir dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, parce qu'ils veulent se glorifier. Bonsoir Bamenda Bams, bonsoir Jen, bonsoir Gigi Nao, Vieri Chris, bonsoir. Donc, j'ai écouté tout à l'heure un direct où Fils du Planteur s'attaquait à moi, il s'attaquait au général Wanto, il s'attaquait aux autres combattants et tout ça. Et j'ai pris quelques petites notes. Je ne vais pas vous mettre le voice ici, mes deux téléphones sont occupés. Vous pouvez juste aller sur sa page. J'ai suivi ça sur la page d'un ami qui m'a envoyé ça et tout. Bon, vous pouvez aller suivre juste ces inepties. Mais nous allons nous battre, nous allons faire notre travail qui consiste à rétablir la vérité. Vous n'allez pas manipuler les Camerounais. Vous l'avez assez fait entre 2018 et 2020. On a compris qui vous étiez. Et depuis ce moment, je me suis fait quelques petits gringaleux, quelques petits ennemis et tout, mais c'est pas grave. Je fais un travail pour les générations qui vont venir. Peut-être vous n'êtes même pas les destinataires. Peut-être vous n'êtes même pas suffisamment, outillés pour comprendre ce que je suis en train de mener comme lutte aussi. Parce que certains pensent que la lutte s'arrête à dire Paul Biya va partir. Quant au président. C'est très important ce que je suis en train de faire comme travail. Je vais certes me faire des ennemis, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la vérité dans notre communauté. Mais plus tard, ça servira à la génération qui va venir. Parce que nous sommes en train de consigner un certain nombre de choses. Désolé, je ne peux pas prendre les gens. Je fais un live maximum d'1 heure. Il faut que j'explique un certain nombre de choses. Donc, quand vous voyez tous ces gars qui veulent se mettre en avant en racontant des choses qui n'existent pas, la première question qu'il faut leur poser, demandez à Fils du Planteur, demandez à Calibri, demandez à tous ces gens qui se gargarisent d'être ceux-là qui portent la basse. C'est nous qui avons la basse. La basse nous appartient. Je vous ai dit, la basse ne vous appartiendra jamais. Vous n'êtes pas hors de l'histoire de la basse, mais vous êtes à l'intérieur avec tout le monde. Vous allez tenter par tous les moyens de vous mettre devant pour faire croire aux gens que c'est vous la basse. Les gens ne conçoivent pas les choses comme ça. Et laissez les gens avoir la liberté de vous le dire. Donc, posez-leur la question très simple. Fils du Planteur, Calibri et les autres qui estiment qu'eux sont la vraie basse. Ce sont eux les commandants. Et les autres ne sont rien. Qui organisait les manifestations en diaspora? Et jusqu'à aujourd'hui, qui organise les manifestations en diaspora? Depuis 2018. Je parle seulement de notre lutte, de la version Maurice Kamto, à partir de 2018 qui est née après le hold-up, non au hold-up électoral. Il faut qu'on se comprenne bien. Donc l'époque d'avant, là, je laisse ça. Parce que ce n'est pas notre époque. Nous sommes de la génération 2018. Je pose donc la question à Fils du Planteur qu'il me réponde. Le CCD du général Wanto, qui insulte aujourd'hui. Le CCD du général Wanto qui sont en train d'insulter tous les jours.
Ces gars-là sont arrivés ici, sans Kaolo. Pas de quoi manger, pas de quoi dormir, rien du tout. Ils se présentaient comme des malfamés au CCD. Avec le général Wanto. Salomon Tchapchet était dans le CCD. Les King et Quater. Et tous ces anciens que vous connaissez. C'est là-bas qu'ils partaient pour des réunions et tout ça. On connaît leurs problèmes, on connaît leurs dossiers là-bas. Même si aujourd'hui, ils sont devenus des très grands. Ils ont maintenant les montres de 1000 euros, de 2000 euros. Ils ont les voitures de 35 000 euros et tout le reste. Mais leur histoire a commencé là-bas quand ils côtoyaient le CCD. Aujourd'hui, ils insultent le CCD. Moi, je ne suis pas là pour défendre le CCD. Hein. Je ne connais même pas le CCD. Je n'ai jamais été à quoi. Je n'ai été à aucun moment lié au CCD. Mais quand il faut rétablir l'histoire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que ce que nous faisons, ce travail de consignation de l'histoire, c'est pour l'avenir. Il ne faut pas que nos enfants qui viennent demain viennent tomber dans les mensonges. Je pose la question encore ici. Qui déclare les manifestations de la brigade anti-Sardina? Donnez-moi le nom d'une seule manif en France qui a été déclarée par la basse. Je demande ça à fils du planteur. Toi qui as fait un direct pour manipuler les innocents, les naïfs qui sont en train de regarder et qui suivent, ils croient que vous êtes dans le vrai. Si on va à une manifestation, là, il y a des dégâts, il y a bagarre, il y a ceci, il y a cela. Est-ce que c'est la brigade anti-Sardina qui encaisse, qui endosse les responsabilités? Jamais. 2018, tout ce que vous avez vu là, nos manifs, 3 juillet, 18 mai, la grande manif pour la première fois dans l'histoire où les Camerounais sont sortis massivement. Le 18 mai 2019. Grande manifestation 1er février. Donc vous retirez certaines manifestations qui sont les manifestations du MRC. Les manifestations en tant que groupe activiste. Tout ce que vous entendez quand on dit déjà basse. Ces petits bavardologues que vous voyez, il faut savoir que si la basse a un problème, si on dit que la basse est allée, il y a eu manifestation, il y a eu ceci. Il faut savoir que celui qui endosse la responsabilité, ce n'est pas la basse, c'est le CCD. Puisque c'est le CCD qui va déclarer la manifestation. La basse ne déclare pas les manifestations. Donc, quand vous voyez ces racailles-là, posez-leur la question. Ces ingrats qui aujourd'hui insultent tout le monde. Vous avez mangé dans leurs mains quand vous aviez besoin des 10 euros, des 20 euros et tout ça. Aujourd'hui, vous venez sortir les histoires. Fils du planteur dit ceci, fils du menteur dit ceci, qui voulait organiser un grand rassemblement des Camerounais pour l'assemblée reconstitutive de la basse et tout en diaspora, et que il devait marcher, aller un peu partout rencontrer les gens, et qu'il avait déjà commencé le travail en appelant tous les combattants et tout, c'est vrai. Mais après il dit que non, le général Wanto a damé le pion, parce qu'il allait organiser ça vite fait avant les autres. C'est un truc que je travaillais déjà en sourdine depuis plus d'1 an. Il est toujours dans le Soussoalengue, ce villageois de fils du planteur qui est sorti. Je ne sais pas dans quel coin, trou de souris, ou c'est à Bazou, ou c'est à Bachingou, ou c'est où là. Villageois que ce mec-là, ça n'existe pas. Partagez s'il vous plaît, tapotez, partagez. Donc, il dit ceci. Il faut dire la vérité. Tu m'avais appelé, tu as appelé les autres. On vous a répondu de façon claire. Ne dis pas que non, on vous a damé le pion sur quelque chose que vous aviez l'intention de faire. iPhone est là, non? Il y a quelqu'un qui depuis 50 ans avait l'intention de faire iPhone. Android est là, non? Non, il y a quelqu'un depuis 50 ans qui avait l'intention. Il n'avait que l'intention, hein, mais il ne l'a pas réalisé, les autres l'ont réalisé. Si tu te prends au sérieux, tu ne te mets pas sur la place publique pour dire de telles inepties. Il va falloir rétablir la vérité, point par point. Je sais que j'aurai certains petits ennemis, mais ils ne sont pas nombreux. Parce que les gens sont allergiques à la vérité. Voilà le vrai problème. Voilà, c'est ça, dit Koka Mboumo. On voit des gens aujourd'hui qui roulent avec des voitures de 35 000 euros, qui ont des grosses montres qui coûtent 2-3 000 euros, qui sont partout dans des milieux et tout, qui se pavanent. D'autres ont même acheté des maisons. Nous, on a fait des sacrifices pour cette lutte.
À aucun moment, vous allez vous mettre devant, faire comme si c'est vous qui avez tout fait, les autres n'ont rien fait. Quand on pense qu'on a perdu sa mère, on n'est pas allé au pays l'enterrer. Quand on pense que ça fait 3 ans, on est sans passeport. Quand on pense que ça fait des années, on ne peut plus mettre son pied au pays. Quand on pense qu'on ne peut plus manger n'importe où, on ne peut plus se déplacer n'importe comment. Vous vous levez, vous mettez devant, dit que c'est vous qui faites. La base, c'est nous. Les autres ne sont rien. Vous qui? On n'a pas nié votre rôle et votre place au sein de la base. Mais vous qui pour rejeter les autres et faire croire que non, c'est vous et que les autres ne sont rien. Il dit, nous avons... Moi, j'ai fait douter certains étudiants la dernière fois. Ils sont certains qui m'ont contacté. Et qui sont allés voir certains marmailleurs parce qu'ils étaient en train de préparer leur mémoire sur les mouvements activistes et tous certains trucs là en diaspora et tout. Ils sont allés, ils ont pris des tonnes d'informations, des mensonges glanés par-ci par-là où chacun se met en avant. Ils ont des tonnes de trucs. Après on lui a dit non, il y a quelqu'un là qu'il faut aller voir. Cette personne s'appelle Bertie Le Camite. Ok. Ils sont venus vers moi se renseigner. Ok. Oui, Bertie, bon. On a déjà fait un travail, mais il fallait qu'on te voie et tout. Il a dit que, ok, on va faire donc un travail de fond. Parce qu'il ne faut pas que vous publiez tout et n'importe quoi. On va essayer de revoir tout ça ensemble. Quand il commence à poser les questions, je réponds. Il pose, je réponds. Il pose, je réponds. Il se compare maintenant à ce qu'on leur a donné comme première version. Merde de l'or. Les gars étaient choqués. Les gars étaient tellement choqués que, mais attends, mais c'est pas ce qu'on nous a raconté, mais ce que tu dis que ce que je te donne là, moi je dis ça, je suis moi-même en train de le consigner. C'est la version originale de l'histoire. Si tu vas ailleurs, tu vois quelqu'un qui dit le contraire, tu changes mon nom. Il a dit quoi? Il y avait aussi une autre là, mais c'est pas possible, mais j'apprends des choses et tout. Je dis, je parle en tant qu'une référence. Et quelqu'un d'honnête dans sa démarche. Je ne vais pas mentir et manipuler parce que je veux me mettre en avant. S'il y a un bon point à donner, je donne. S'il y a un mauvais point à donner, je donne. Je connais les intentions, je connais les manipulations, je connais les conspirations, je connais tous ces trucs qui se passent derrière. Les jeux d'influence, si on passe le savon pour faire glisser tel, les crocs en jambes qu'on fait à gauche, à droite parce qu'on veut contrôler le combat, on veut être le leader, nous on connaît tout ça. Quand ils ont donc comparé maintenant les travaux, les différentes versions, ils ont fini par comprendre que j'avais la meilleure version, la version la plus vraie de toutes ces conneries qu'on a pu leur raconter. Ils étaient choqués. Il a dit remerciez-moi, mais seulement qu'en allant faire vos choses et tout, il faut bien écrire à l'intérieur, il faut reconnaître mon travail. Parce que j'ai contribué à votre travail. Il faut me citer nommément. Voilà tout ce que je vous demande. Je ne vous demande rien d'autre. Vous êtes des pauvres étudiants, vous vous débrouillez. Mais si vous voulez faire des choses, faites des choses correctement. Parce que les gens ont l'habitude de mentir, de raconter des sornettes pour se mettre en avant. Montrer que ce sont eux et les autres ne valent rien. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'autre a sorti comment c'est moi le père fondateur de la base. C'est moi qui ai inventé la base. Les autres ne sont rien. Ils sont tous jaloux de moi. C'est moi le maître. C'est moi le ceci, le cela. Non, non, non. Ça ne se construit pas comme ça. Donc, j'ai commencé par le premier point. Qui déclare les manifestations? Les calibrés, les autres qui disent que eux, ils sont la vraie base. Qui nous disent quand ils se sont déjà levés, eux, aller déclarer une manifestation ou un événement quelconque avec leur vrai base soi-disant. Voilà la vérité qu'on ne veut pas vous dire. Quand on dit collecte des fonds et tout, on met le nom base devant parce que c'est le mouvement que tout le monde connaît. Quand on met le nom la base devant, les gens se disent, ah oui, c'est des combattants, c'est des activistes. On va utiliser le nom base parce que c'est devenu aujourd'hui comme une marque. La base est connue internationalement. Mais quand il faut organiser les manifestations, la base ne se met pas devant. Ce n'est pas la base qui organise les manifestations. C'est le CCD qui fait des déclarations de manifestation.
Ça veut dire qu'ils sont responsables et endossent. Il y a des choses dans la lutte que les gens ne vous disent pas. Et ils ne vous le diront jamais. Quand il faut jeter le CCD en pâture, il faut insulter le général Wanto et tous ses sacrifices dans la lutte. Parce qu'ils sont dans leur guerre de leadership. Ils ne vont jamais le reconnaître et le dire sur la place publique comme je suis en train de le faire. Donc, à l'époque, là, on vous disait très clairement, vous êtes à l'origine du désordre dans la lutte. Bon, là, je vais aller vraiment très vite maintenant. Vous êtes à l'origine du désordre dans la lutte et vous ne pouvez pas faire le désordre et venir après prétendre que c'est vous qui allez rassembler les gens et organiser l'assemblée générale et tout pour que les Camerounais se remettent ensemble. Non. C'est vous qui avez fait des bêtises. C'est vous qui avez fait des bêtises, fils du planteur, Calibri et tous les autres. C'est vous qui, à un moment ici, bonsoir le chef Bouba. Voilà quelqu'un aussi qui est témoin et acteur de l'histoire, qui connaît toutes ces choses-là. S'il était en train d'inventer, il m'aurait dit là que Bertie, tu mens ou tu te trompes. Donc, quelqu'un, un moment ici, ce sont eux. Quand je parle de leur groupe de la base jaune Calibri, fils du planteur, Sandy était à l'époque avec eux, fils du planteur, non, de Stéphane Tchoumbrou, Dre Boni, Marc Seigneur, ils avaient formé un groupe là sur la toile. Ce sont eux, à un moment ici, qui ont dit non, nous on ne fait plus partie de la lutte, nous on quitte la lutte, on n'est plus là. Oui, ils croyaient qu'on allait peut-être les supplier ou on allait courir après eux. Ils sont partis de la lutte. Ils ont fait des mois et des mois, ils ne parlaient plus de la lutte, plus rien du tout. L'ordre était venu d'en haut. Et à un moment, même Patrice Nouma, depuis les États-Unis, les encourageait en disant que non, non, c'est bien, parlez plus jamais de Kamto. Ce sont les gens qui ont combattu Kamto ici. Kamto ne rassemble plus, Kamto divise. Ils ont dans leur rang des gens qui passaient tout le temps à insulter les Bamileke. Il y avait celle de Lyon là-dedans, la dent cassée de Lyon, qui disait ceci, vos chefs traditionnels Bamileke, ils ont des gros ventres, ils transmettent le Covid aux gens, votre culture Bamileke, il faut dépoussiérer. Qui se souvient de ça? Qui a oublié ça? Quand Calibri lui-même déclare que les histoires de la basse, moi je ne suis plus dedans, ma mère m'avait dit de sortir de ça, je n'ai pas compris. La basse c'est une organisation des Bamileke, c'est les Bamileke qui sont dedans partout, même s'il y a juste quelques gens, mais c'est une organisation à la base Bamileke. Qui disait tout ça? C'était Calibri. Aujourd'hui, il se réclame de la basse. J'ai donc envie de leur poser la question. Tu te réclames donc de quelle basse? La basse des Bamileke ou une autre basse? Parce qu'il avait dit qu'il va créer une autre basse du peuple avec Junior Zogo. 4 jours après, ils se sont gâtés. On demande, mais où est donc passée votre basse du peuple? Donc le même qui estimait que on est dans... Ce que je suis en train de dire là, tout ça est archivé. Hein. Tout ce que je suis en train de dire là, il y a des vidéos qui existent. Hein. Vous comprenez ça? Donc aujourd'hui, il vient mentir, fils du menteur. Comme quoi non, ils ont voulu faire ça, rassembler les combattants. Non, vous n'aviez pas la légitimité pour rassembler les combattants. Voilà la vérité. Vous n'aviez pas de légitimité. Pourquoi? Vous n'aviez pas la légitimité parce que le désordre, c'est vous qui étiez à l'origine du désordre. Et si vous avez donc fini de faire votre désordre, maintenant si vous venez revenir rassembler les combattants, c'est à vous de présenter vos excuses à ceux qui sont restés fidèles au combat et qui sont restés sur le terrain. Quand vous m'avez appelé, si du planteur, tu te souviens, tu m'avais appelé, j'étais au volant, c'est ce que je t'ai dit. Les autres, quand tu as appelé les autres gens, ils t'ont tenu le même discours. Le même discours, ils t'ont tenu en disant, c'est vous qui avez fait le désordre. Donc, si vous revenez dans la lutte, trouvez des gens qui sont restés fidèles et qui depuis sont là, n'ont jamais quitté la lutte. Vous avez quitté la lutte. Dans le truc de juillet 2020, un truc comme ça, un moment là, tout ça est archivé. Où ils ont dit qu'ils ne faisaient plus partie de la lutte et qu'ils quittaient. Sandy a fait sa vidéo, Stéphane a fait, Calibri, Dre Boni, fils du planteur, tout cela, ils ont fait leur groupe là, ils ont dit que non, ils ne sont plus dans la lutte, ils partent, ils quittent la lutte. Où ils croyaient qu'on allait multiplier les vidéos pour les supplier. Oh. Le 3 juillet qui suivait, on a organisé une grande manif, place de la République. Une grande manifestation où on avait le mémorandum, on est allé remettre là-bas le truc de l'Assemblée nationale et tout ça. On a fait ce qu'il fallait faire. On l'a fait sans vous. Est-ce que vous comprenez? On l'a fait sans vous.
Donc vous ne pouvez pas vous comporter comme si vous étiez irremplaçable dans le cadre de la lutte. Donc il faut dire la vérité, c'est que vous n'étiez pas légitime. C'est vous qui avez fait le désordre. On continue. Fils du menteur a encore dit un autre mensonge. On a toujours été là dans la lutte. On n'a jamais quitté la lutte. Mensonge. Vous avez quitté la lutte pendant des mois. C'est vous qui avez interdit aux gens de prononcer le nom de Maurice Kamto. Parce que Kamto divisait. C'est vous qui avez dit que le combat c'est désormais au 237. C'est vous qui avez dit que vous avez, votre Kamto est mou et que vous n'avez plus le temps à perdre dans les histoires de la résistance. Vous ne résistez plus. Maintenant, vous êtes des révolutionnaires. Et que vous allez nous présenter un leader de la révolution qui va venir changer tout le Cameroun. On attend depuis 4 ans. On n'a jamais vu ce leader de la révolution. Aujourd'hui, Sandy ne peut plus vous dire la même vérité. C'est qu'elle racontait dans tous ses directs hier. Comme maintenant, elle est devenue votre allié et elle cherche à vous convaincre à rejoindre son équipe de l'axe du mal qu'elle est en train de former. L'équipe nationale du Bahat et de la récupération. Comme je l'ai appelé, l'axe du mal. Comme maintenant vous cherchez à faire des réconciliations entre vous pour prendre le contrôle encore de la lutte, aujourd'hui vous ne vous tirez plus dessus. Comme par hasard, Sandy a arrêté de vous tirer dessus parce qu'elle veut rassembler tout le monde autour d'elle. Autre mensonge. Fils du menteur va aller dire que l'histoire nous a acquittés. Fils du menteur dit ça. Que oh, on vous avait dit ici que nous on était innocents. Pendant 4 ans, on a tiré sur nous. On a tiré sur nous. Alors que ceux-mêmes qui voulaient des postes dans le gouvernement de transition, c'était Franklin Nyamsi. Autre mensonge. Vous étiez dans la même logique. Aujourd'hui, vous jetez en pâture le professeur Franklin Nyamsi ou à Cameroun. Vous jetez qui dedans? Big Mami? Vous jetez qui? Vous avez cité même le nom du général Wanto cette fois-ci. Et on a appris le nom du général Wanto dans l'histoire par qui? Qui est venu raconter cette histoire? Un bandit Feyman qui s'appelle Marcelin Gansop, infiltré à l'intérieur du MRC depuis 2018. Ce mendiant qui était en aventure au Sénégal, les Camerounais cotisaient pour lui. Il allait en Turquie, les Camerounais cotisaient pour lui partout. Et qui est l'oncle. Stéphane Tchoumbou, c'est son neveu. Marcelin Gansop, ce Feyman. Ils sont nombreux comme ça dans la lutte des Feyman. Et c'est comme ça que ces mêmes gens-là, qui peut prendre au sérieux ce genre de personnes? Et qui allait déterrer Marcelin Gansop? Sandy de Boston, aujourd'hui, va nouer contact avec Marcelin Gansop pour qu'il vienne témoigner dans un direct que non, le général Wanto faisait partie du gouvernement de transition avec Franklin Nyamsi. Aujourd'hui, elle exclut ses camarades. Alors qu'à l'époque, je faisais un direct un soir, tout le monde est témoin. Cette vidéo-là, je ne sais pas s'il y avait des gens qui enregistraient ça en live ou qui faisaient quoi jusqu'à aujourd'hui. J'ai des regrets pour cette vidéo. Je l'ai perdu cette vidéo. Mais j'espère et je sais que peut-être pendant que je faisais le direct, quelqu'un était en train de l'enregistrer. Peut-être. Cette vidéo-là sortira un jour. Tôt ou tard. Ou quand j'étais en direct, le premier qui n'a même jamais l'habitude de passer dans mes lives, comme ce jour-là, comme par hasard, je vois Max Seigneur, il m'envoie l'invitation, il veut passer dans le direct. Max Seigneur vient dire que Maurice Kamto est en prison. On ne sait pas s'il va sortir ou pas. Et si Kamto Kaldon en prison, on fait comment? On arrête la lutte? Non, il faut un gouvernement de transition. Il venait comme ça porter le projet. Bonsoir Kamwa la Panthère. Donc il venait comme ça porter le projet. Pourquoi il vient porter le projet? Parce qu'il s'était déjà entendu dans le projet de transition. Celui qui est passé, qui a pris la parole à mon direct en premier, c'était Max Seigneur. Après lui, Calibri a pris la parole. Après lui, fils du menteur lui-même a pris la parole pour défendre le projet de transition. En disant que non, ce n'était pas bon de prononcer le nom de Kamto. Il est en prison, il faut qu'on le laisse là où il est. Dre Boni est passé encore dans le même live. Dre Boni est passé dans le même live.
pour dire comment non, il faut que vraiment, qu'on laisse un peu ce dossier-là, on se concentre sur le gouvernement de transition. Parce qu'ils avaient déjà eu des propositions de poste. Fils du menteur vient se mettre aujourd'hui sur la place publique. Il dit que l'histoire nous a acquittés. L'histoire a acquitté les qui? L'histoire retient que vous étiez dans le gouvernement de transition avec tous ces gens-là. Aujourd'hui, vous vous retirez. Sandy se tient devant pour jeter Franklin Nyamsi en pâture. Comme par hasard, on n'avait jamais entendu le nom du général Wanto dans cette histoire. C'est en 2025, 5 ans après, qu'on apprend que le général Wanto était dedans. Et nous, on a confronté le général Wanto. Sur tous les sens. Il a appelé tous les témoins et tout. Lors d'une réunion, il a dit, il faut que je vous explique clairement les choses. Il était mis au tribunal. On était au moins une quarantaine comme ça et plus. On a dit cette histoire-là, on doit savoir ce qui se passe aujourd'hui là. Comme par hasard, son nom n'avait jamais été cité. En 2025, il vient sortir un bandit qui s'appelle Marcelin Danso pour c'est quoi là. Vous allez mentir les manipulateurs, les gens de TikTok là, les combattants hier qui sont arrivés sur TikTok. Ils ne connaissent pas encore vos forfaits dans ce combat. Et quand ils vont découvrir vos forfaits, d'ailleurs, Stéphane Tchoumou l'apprend à ses dépens. Il allait faire les mêmes bêtises qu'il faisait sur Facebook là. Il a déporté ça sur TikTok. Il est en train de bouffer la tontine là-bas avec tous ces jeunes combattants de TikTok là. Les maestros, les Gignac, tous ces gars là. Ils bouffent la tontine avec eux en vrai. Manipulateurs hors pair. Ce sont eux qui sont assis. Le désordre de Facebook, ils ont déporté ça de l'autre côté sur TikTok. Vous croyez que les Camerounais ont oublié quand vous disiez ici que le nom de Kamto divise. Fils du menteur, ce n'est pas lui qui est parti en Allemagne avec l'autre bandit qui est en Angleterre qui s'appelle Brice Ninche. Qui a pris le micro pour dire qu'il faut qu'ils achètent les armes pour envoyer aux Ambazoniens pour détruire le Cameroun. Fils du menteur qui fait aujourd'hui comme s'il était un innocent. Que non, on les déteste. Tu n'étais pas à Cologne, la vidéo n'est pas en ligne. Où Brice Nietzsche prend la parole pour dire qu'il faut qu'on achète des armes. Tu as sorti 10 € de tes poches, tu as mis l'assiette au sol. Les comédiens comme ça même. Oh, c'est pas possible. Bon, oh, notable des ancêtres. Voilà. On se retrouve dans le combat avec des calamités pareilles. Qui veulent se blanchir, qui se passent pour des héros de la résistance. Et quand tu vois des troubadours comme ça, tu te poses des questions. Ce n'était pas toi qui étais à Cologne, dit que vous cotisez l'argent pour acheter les armes. Aujourd'hui, c'est devenu l'affaire de Nyamsi seul qui était dans la transition. Vous n'étiez jamais dedans. Ce n'est pas Calibri qui a commencé à dire que non, cette histoire-là va sortir. On va connaître cette histoire. Vous m'avez mis seulement consul du Cameroun à Marseille. Les autres sont ambassadeurs. Pourquoi moi consul? C'est là où l'histoire, là, avec beaucoup d'autres choses, vont sortir. Vous allez passer le temps à manipuler les naïfs qui viennent d'arriver dans la lutte. Pas avec nous. On achète les armes à 10 €. Aujourd'hui, vous passez pour des héros, des gens innocents. On a toujours été là. Non, vous avez quitté la lutte pendant longtemps. Bonsoir, Port de l'Ouest. Le désordre, c'est vous qui l'avez fait. Bonsoir, mon frère Franck Dioli. Ça fait longtemps. Donc, aujourd'hui, fils du planteur dit que ce n'était pas à Wanto d'organiser. J'ai noté tout. Hein. Ce n'était pas au général Wanto d'organiser l'assemblée générale de la base parce que Wanto n'est pas de la base. Wanto est du CCD. Mais en même temps, c'est même lui qui dit que il travaillait en sourdine. Depuis plus d'1 an, il travaillait ce projet de reconstitution de la base et tout, de l'assemblée reconstitutive de la base, avec un combattant Kemta. Kemta vient donc chercher quoi dans la base? Donc tu refuses que le général Wanto fasse son travail en tant qu'aîné en France, parce que d'après toi, il est du CCD, il n'est pas de la base. Mais tu veux travailler pour quelque chose qui se passe en France, avec Kemta qui est plutôt en Angleterre et qui est incapable de rassembler les gens en Angleterre pour travailler pour le compte de la France. Alors que Kemta lui-même est du code. Est-ce que fils du menteur, tu t'entends parler? Ta tête là, ça saute. Je ne sais même pas ce qui se passe dans sa tête
de ce Lilliputien, ce nénuphar. Est-ce que tu t'entends parler? Wanto n'est pas légitime. Bonsoir Maestro. Bonsoir Madeleine Yonda. Le général Wanto n'est pas légitime parce qu'il est du CCD. Ok. Est-ce que le combattant Kempta est légitime puisque lui il est du code? Et là voilà encore qui est venu réactiver le code après 7 ans d'absence. Depuis 7 ans quand l'histoire de la basse a commencé en 2018, ils se sont ralliés à la basse. Aujourd'hui ils finissent par faire renaître le code qui n'a plus jamais posé d'action, qui n'a plus jamais fait manifestation, code qui n'a jamais été sur le terrain. Les ninjas, personne ne les a vus sur le terrain. Que ce soit Jean-Pierre Dupont, que ce soit les Marcel Tchangé, tous ces gens-là. Personne n'était sur le terrain depuis 2018. Comme par hasard, 2025, Sandy va faire une alliance avec eux pour réactiver le code. Est-ce que vous comprenez ça? Et fils du menteur, c'est pour ça que je vous ai dit que vos mensonges de Facebook, là, je le disais il y a quelques secondes avant que Maestro n'arrive. Vos bêtises de Facebook que vous avez fait pendant 7 ans-là. Stéphanie Ntoumou, il a ramené les conneries là sur TikTok. Il est en train de payer là-bas. Et on va le descendre dans tous ces mensonges et ces manipulations. Quand je parle, je suis content parce que les gens de TikTok là, ils sont là. Je suis en même temps sur TikTok, ils m'écoutent. On ne va pas vous manipuler dans ces histoires-là tant que nous sommes là pour dire la vérité au peuple camerounais. Bonsoir Madeleine Yonda. Martin Joe, bonsoir. Donc on ne peut pas passer le temps à manipuler les gens de cette façon. Bon, maintenant on va poser la question. Quand tu dis que le général Wanto n'est pas de la basse, j'ai juste envie de poser une question. Si la basse, si le général Wanto n'est pas de la basse, qui est donc de la basse? C'est juste une question que je veux comprendre. Si le général Wanto n'est pas donc de la basse, qui est donc de la basse? C'est une question très simple. Donc, la logique de ces gens, c'est quoi? S'accaparer la lutte. Et faire croire aux gens que eux, ils sont la basse. Ce sont eux qui détiennent l'acte de naissance de la basse. Et que les autres là ne sont que des éléments infiniment inférieurs qui viennent se greffer à quelque chose qu'ils ont créé. On vous a dit que ça ne passera pas depuis 7 ans. Calibré a fait ça pendant 2 ans, il s'est fatigué. Est-ce que vous avez encore entendu, il a signé un de ses textes en bas, père fondateur de la basse. Mais dans toutes ses communications, pendant entre 2018 et 2020 et tout ça, il mettait ça, père fondateur de la basse, père fondateur de la basse. Nous avons démontré ici de façon très claire qu'en aucun cas il est père fondateur de la basse. Mais c'est un élément, un maillon essentiel de la basse. Un bébé est né. Le bébé est né. Et c'est le jour de naissance du bébé qui compte. On ne dit pas que non, le bébé commence à compter dans la vie des gens à partir du jour où on lui a donné un nom. Avant que Calibri ne donne le nom de basse, il y avait déjà un mouvement, une dynamique qui était en cours, qui existait et qui avait déjà mené des actions. Ce n'est pas parce que plus tard, quelqu'un donne le nom basse, qui a commencé par d'autres noms. CSR, tout ça, brigade, tous ces trucs-là. Tout ça est référencé. Avant d'arriver à brigade anti-Sardina, qui était une très belle inspiration du frère de combat Calibré. Mais ce n'est pas parce que tu viens de le nom 2-3 mois après, ou 2 mois après, ou 1 mois et demi, ou 2 mois après, que non, la lutte n'existe pas, ou la lutte commence à partir du jour où tu as donné le nom au bébé. Non, le bébé est là parce qu'il existe depuis le jour de sa naissance. Le bébé a une histoire à partir du jour où il est né, et non le jour où on lui a donné un nom. Vous allez tromper les naïfs avec vos conneries. Et je vous dis depuis des années, si vous êtes prêts, j'ai des tonnes d'éléments. On vient dans une confrontation directe comme ça, comme sur TikTok, ou même en ligne. Tu sors des éléments, je sors des éléments. Tu sors des éléments, je sors des éléments. Je vais vous déshabiller sur la place publique parce que vous n'avez aucun argument qui puisse tenir debout face à mes arguments, qui sont des arguments en béton. Et je suis sûr que je vais vous écraser dans un débat. Si vous êtes des suicidaires, vous êtes candidat au suicide, venez sur la place publique. Je vais vous montrer qui je suis. Des bavardologues. Parce que vous croyez que vous êtes les seuls à avoir été sur le terrain.
Wanto n'est pas de la Basse. Vous avez vécu quoi dans la Basse que Wanto n'a pas vécu? En fait, que signifie être de la Basse d'après vous? C'est que quand on est dans votre petit clan de copains, là, Calibri, Max Seignon et autres, ça devient que non. Quand tu es dans le petit clan, là, tu es de la Basse. Hein. Donc, quand tu n'es pas dans le petit clan de commérage, le petit truc de petits voyous, là, non, tu n'es pas de la Basse. Vos gens que vous appelez Galbert, le trésorier, là, il a déjà fait le compte rendu de tout ce qu'il a perçu dans la Basse. Les gens qui payaient les inscriptions chez vous à 300 €, 400 €, là, ils payaient les inscriptions pour avoir la carte de la Basse, là. Vous avez déjà fait le bilan un jour, bilan financier de la Basse depuis 2018. Où est passé Galbert avec les caisses de la Basse? Vous ne dénoncez jamais les Galbert. Où sont tous ces gens-là, tous ces racailles qui tournent dans votre même cercle-là? Vous vous êtes gâtés aujourd'hui, non? Vous n'allez pas faire tous vos conneries là, on va vous laisser faire. Donc la vérité, c'est ce que nous disons ici. Et si quelqu'un est candidat au suicide, je vous mets toujours au défi, ça fait des années vous fuyez. Venez sur la place publique, on va débattre. C'est ça le problème. Tant que Steve, c'est toi qui ne comprends pas. Quand tu dis qu'on a un problème avec le leadership, c'est celui qui discute le leadership. Je ne discute le leadership avec personne. Je suis un leader incontesté à ma manière. Je ne discute le leadership avec personne. Parce que j'estime d'ailleurs qu'il y a certains qui n'ont même pas le niveau pour débattre le leadership avec moi. Parce que ce n'est pas possible. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ils ont leur clan là-bas entre eux, ils font leur guerre de leadership. Il y a les anciens de la lutte là, qui ont leur clan entre eux de leadership là, qu'ils se discutent. Il y a dans le cadre du combat les querelles de leadership. Et c'est entre les gens comme les Kamwa, Calibri, Sandy, Boston. C'est entre eux là que ça tourne. Il n'a jamais été quelqu'un, quand il y avait encore l'autre dans la lutte ici là, celui de l'Allemagne, le bandit qui est allé aux États-Unis maintenant, on l'appelle comment là? Elle chez nous. Ce sont ces gens-là qui luttaient pour le tout du leadership. Il n'a jamais été dans une bagarre de leadership. Donc, je ne sais pas, tant que Steve, tu racontes des conneries, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Bon, on va continuer. Il dit qu'on nous a, fils du menteur dit ceci, le général Wanto nous a invités, il a dit que non, viens ici, là on te donne le poste, viens prendre le poste à la base. Mais, fils du planteur, qui t'a dit que si tu venais à notre assemblée constitutive, tu pouvais être élu? Il faut parler d'élection parce que nous sommes partis dans une base d'élection, d'élire quelqu'un. On n'est pas parti dans la logique de donner le poste à quelqu'un. Nous sommes dans une logique d'élection. Quand on a dit leader de la base, on a dit Calibri. Entre nous, on a dit, bon, commandant en chef. Et s'il est honnête, il vous le dira. C'est moi qui lui donne ce nom-là de commandant en chef. Au début, même, il refusait le nom. Il ne voulait pas. Non, non, je ne veux pas des choses comme ça. La fausse humilité. Quand il a commencé à percer pour de vrai, on a vu son vrai visage. Stéphane Tchoumbu, on a vu qu'il a des qualités. On a vu qu'il faisait certaines choses. Entre nous, on s'est dit, bon, lui, il a l'étoffe pour être notre porte-parole. C'est entre nous comme ça. Personne d'eux n'a jamais été élu. Donc, le nouveau travail que nous étions en train de faire, nous étions dans la logique d'élection pour montrer la transparence, la démocratie. Tu dis que le général Wanto t'a dit que viens prendre le poste de président. Qui t'a dit qu'il était question de venir prendre? Et même s'il fallait prendre, tu peux prendre quel poste de leadership devant qui? Si moi je mets ma candidature pour être commandant en chef de la base, toi tu peux gagner devant moi. Même dans les rêves, même dans tes rêves. Qui, à quel moment, qui va te prendre au sérieux? Tu n'es qu'un parasite comme beaucoup d'autres dans le cadre de cette lutte. Tu n'as jamais existé par toi-même. La preuve, quand tu montes en direct, tu n'intéresses personne. Si ce n'est pas les autres qui interviennent, qui organisent des directs, tu viens intervenir dedans. Tu peux organiser ton propre direct et qui vient te suivre? Qui vient te suivre? Qui va te prendre au sérieux? Donc, il faut qu'on se comprenne. Donc, quand tu viens, tu racontes que non, on t'avait dit que tu viens prendre. Non, tu es illégitime. Tu ne pouvais même pas. C'est pour ça que même dans votre cadre où vous étiez là-bas, quelques 14 personnes comme on a vu et tout.
On ne peut même pas dire 14 personnes, je vais revenir dessus. C'est pour ça que Calibri t'a nommé. Tu n'as été élu par personne, donc tu n'as aucune légitimité. Calibri t'a nommé et il a dit qu'on donne le leadership, le porte-flambeau. Mais on sait que tout ça, c'est du flafla. Oui, Ernest, je suis vigile. C'est ça qui nourrit ma famille. Bonjour, Lumina Sophie. Je ne sais pas si je dors chez toi ou je mange chez toi ou c'est toi qui payes mes factures ou je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête. Oui, Ernest, je suis agent de sécurité incendie et c'est un très beau métier. Bonsoir, Timba Bema. Donc, il faut qu'on explique les choses aux gens, fils du menteur. Tu peux manipuler les naïfs, pas nous. Tu n'es pas légitime. Donc, autre mensonge du fils du menteur. Le général Wanto a prévu la date du 26 janvier parce qu'il voulait effacer l'histoire. Quand il dit ça, il voulait effacer l'histoire, il fait référence ici au 26 janvier. Date de la prise de l'ambassade du Cameroun à Paris. En même temps, ambassade en Allemagne, à Berlin. Vous avez vu général El Chenou, Martin Tajot, qui a fait le pipi républicain sur la photo de Paul Biya et tout le reste. Le général qui était assis, général El Chenou, qui s'est assis sur la chaise de l'ambassadeur. Et l'acte symbolique que vous avez vu à Paris et tout ça. Décrocher la photo de Paul Biya jeté, faire monter celle accrocher, n'est-ce pas, celle de Maurice Kamto et tout le reste. Maintenant, fils du planteur dit que le général Wanto a choisi cette date du 26 parce qu'il voulait frapper un grand coup pour effacer l'histoire. Et quand il dit effacer l'histoire comme ça, une façon de dire que effacer notre histoire. Parce que je ne sais pas si vous comprenez la logique de ces gens. C'est que la base leur appartient. La base, c'est leur chose. Donc la base, c'est leur histoire. Les autres ne sont que des éléments extérieurs à la base. Et c'est toujours dans cette logique-là qu'ils ont fonctionné. C'est-à-dire que le général Wanto veut effacer leur histoire de la base le 26 janvier. Cette date historique. Pourtant, c'est notre histoire. Est-ce que vous comprenez la logique d'exclusion de ceux-là? Bonsoir Eric Nditoya. Voilà leur problème, c'est qu'il fait exclure les autres. Le général Wanto n'a jamais choisi la date du 26. Pour la bonne et simple raison qu'il ne peut pas effacer une histoire à laquelle lui-même il appartient. Il appartient à l'histoire de la Basse. On ne peut pas parler de Basse sans le général Wanto. Ce n'est pas possible même dans vos rêves. Même si vous ne l'aimez pas. La vérité qu'il faut dire aux Camerounais, c'est ça. Quand les gens viendront demain, ils vont chercher à savoir ce qui s'est passé dans l'histoire de la Basse. Et on va donc voir quelques je ne sais même pas comment je vais qualifier ces gens. Dit que le général Wanto ne fait pas partie de la base. Il est du CCD. C'est incroyable. J'ai même entendu le même fils du menteur dire que Collins Nana n'est pas de la base et que Collins Nana est de United for Cameroon. Est-ce que vous comprenez leur logique? Il est question d'écarter tout le monde pour se mettre au cœur et faire croire aux gens que c'est eux la base, les autres ne sont pas de la base. Est-ce que vous comprenez? Collins Nana, je ne suis pas en accord avec lui. On n'est pas en odeur de sainteté. Je ne m'entends pas du tout avec lui, avec tout le désordre qu'il a fait depuis qu'il a été élu. Il a été mis à l'écart par l'ensemble des 2/3 des gens qui étaient aux élections. Mais je rétablis la vérité ici en défendant Collins Nana en disant que en aucun moment vous pouvez écrire l'histoire de la base en écartant Collins Nana. Pour qui vous vous prenez en fait pour à un moment vous mettre et décider qui est de la base, qui n'est pas de la base? Aujourd'hui, il dit que Collins Nana est de United for Cameroon. United for Cameroon est né quand? Pour que tu dises que Collins Nana appartient à United for Cameroon. Et ce qu'il a donc fait depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, c'était pour le compte de quoi? De United for Cameroon? Ça, c'est quel genre de mensonge sur la place publique comme ça, fils du menteur? Qui va te prendre au sérieux, ce petit nain là?
Qui va vous prendre au sérieux avec cette façon de fonctionner? Vous voulez exclure tout le monde de la base pour être au cœur. Ça ne marchera pas. Les gens ne vous prennent pas au sérieux. Les gens ne peuvent plus jamais prendre au sérieux quelqu'un comme Calibri, fils du planteur et tout cette marmaille-là. Ce n'est pas possible. Plus personne ne va vous prendre au sérieux parce qu'on sait les forfaits que vous avez déjà commis, les passifs que vous avez dans cette lutte. Le 26 janvier, parce qu'il voulait. On s'était d'abord réunis le 19 janvier. Il était question, même ce 19-là, qu'on fasse le vote et qu'on sorte de cette histoire le même jour. Quand on est arrivé, il y a eu certains soucis. On s'est dit non, on va renvoyer ça au 26. Et ce jour-là, on s'est assis, on a écrit les grandes lignes de ce qui devrait se passer. On n'a même pas encore entériné toutes ces choses-là. Que Colisnan a commencé son désordre. Est-ce qu'on se comprend? Léandre, fais attention à tes commentaires, tu seras viré. Je ne traîne pas ici, la racaille ne traîne pas ici sur mes lives. Il faut savoir que si tu continues comme ça, tu seras viré. Aussi simple que cela. Donc, Général Wanto, fils du menteur, encore dit ceci. Le général Wanto, lui-même n'y croyait même pas. Il était debout comme ça le jour-là devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Il était dépassé par les événements. C'est les gens qui croyaient. Il a raconté tout un tas de trucs. Comme ça. Donc, il présente un peu le général Wanto comme un spectateur de ce qui s'est passé à l'ambassade du Cameroun à Paris. Sauf que nous étions là. Et pour la première fois dans l'histoire, fils du planteur va dire la vérité. J'étais même très surpris dans le direct. Les gens qui ont passé leur temps à dire que Bertie le Camille, c'est qui? Il pèse combien de grammes dans le combat? Il était où? On ne l'a jamais vu. Bla bla bla. Fils du planteur, dont on reconnaît ce jour-là que ce que je disais ici et qu'ils avaient nié. C'est l'autre, c'est ce matin que j'ai écouté, il a sorti ça dans son direct. Je commence dans l'autre. Donc lui veut présenter le général Wanto comme un faiblard, un spectateur qui est arrivé. Il a juste vu comment les choses se passaient à l'ambassade du Cameroun à Paris. Fils du planteur dit maintenant que oui, il y avait troisième témoin. J'étais là, Calibri, et le troisième témoin qui était au courant de l'action de la prise de l'ambassade, c'était Bertie le Camite. Ah, comme par hasard, en 2025, on parle des prises de l'ambassade du Cameroun à Paris. Fils du planteur sort mon nom. Je croyais que je n'avais jamais rien fait dans le cadre de cette lutte. Ah, mais c'est ce que je croyais, puisque c'est ce que vous avez dit depuis longtemps. Bertie, c'est qui? Il a déjà fait quoi? On a vu. Ah, aujourd'hui, tu présentes le général Wanto. Tout ce que vous faites là, nous détenons la vérité. Le jour où la prise de l'ambassade du Cameroun à Paris, nous étions là. Nous étions peut-être au nombre de 12 comme ça avec quelques no-names. Mais les gens qui sont les visages les plus connus dans la lutte, nous étions là. Les Serge Anango étaient là avec son frère. Moi, Calibri, toi et quelques gens. On s'est réunis à porte de Clignancourt. Quand je l'ai dit ici, pendant des années, on a dit que j'étais un menteur, manipulateur. Et fils du planteur dit la vérité aujourd'hui que non, on était même en désaccord ce jour-là. Or, Calibri, quand il y a eu la plainte contre Calibri, quand ils étaient en justice, Calibri s'est servi. Eric Ditoya fait tout simplement m'écrire sur Messenger, le même Messenger que tu vois là. Et je vais t'envoyer un exemplaire dédicacé de mon livre. Il faut tout simplement m'écrire là. Puisque tu es au Cameroun, il y a des revendeurs sur place à qui souvent j'envoie, ils revendent sur place au Cameroun. Donc tu peux l'avoir très facilement sur place au Cameroun. Donc fils du planteur aujourd'hui dit qu'on était à 3. Il y a un témoin, Bertie le Camite. Mon nom sort dedans aujourd'hui. Bonsoir ma mère Janine Lengoué. Ah! Ce jour-là, Calibri disait ceci. Exactement. On n'y va pas. On n'y va pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Ces genre de choses-là, je ne suis pas sûr. Ça ne va pas marcher. J'étais là avec fils du planteur. On disait, on va le faire. Ce qui s'est passé au Cameroun, là, on ne peut pas l'admettre. Pourquoi? Parce que les Ndjamen, on les a vus au courant de la journée. Ils étaient blessés. On a vu les Ndoki blessés et tous ces gens-là. On était à 3 ce jour. Fils du planteur, pendant toutes ces années, quand
la prise de l'ambassade a réussi. Qu'est-ce que Kalibri avait dit? Je suis le seul, je suis l'unique. J'ai pensé, j'ai conçu, c'est moi qui ai tout fait, j'endosse toute la responsabilité. À Yaoundé, tu pourras la voir sur place en l'espace de même pas 1 heure de temps, 2 heures de temps. Il y a des revendeurs là-bas. Je te donne le numéro d'un des revendeurs et puis il passe te livrer. Il n'y a pas de souci. Juste, tu m'écris sur Messenger pour qu'on n'oublie pas. Merci à toi, Eric Nditoyap. Vous comprenez? Quand Kalibri voulait récupérer la gloire, parce qu'il y a le couloir des gars du Canada, des États-Unis, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens là qui sont en off, qui sont en faux profil, qui nous suivent. Et dans le cadre de la lutte, ils ont besoin des gars. Donc quand il y a des actions sur le terrain, il y a tous ces genres de choses là. Par derrière, l'argent coule. On envoie l'argent des virements de ceci, des cadeaux de ceci. Eh, les gars, non, vous avez fait fort, non, la basse, la basse, la basse. Quand c'est pour récupérer les cadeaux, Kalibri n'est pas fou. Quand il se tient devant, il dit, c'est moi, je suis l'unique, le seul, j'ai pensé, j'ai conçu. Il sait ce qu'il fait. Les retombées là, tous les bénéfices là, il sait qu'il va tirer profit de ça. Est-ce que vous avez entendu un jour dans ça, il a cité mon nom? Jamais. Bertie n'a jamais rien fait. Maintenant, quand il y a les plaintes et tout le reste qui tombe, le même Kalibri change de discours en disant, mais ce jour-là, on était nombreux. Où sont les Bertie le Camille? Pourquoi on ne le convoque pas aussi? Ouais, en réalité, lui-même, il avait dit, il avait reconnu dans un direct. Ça, c'est quand il était dans son procès, où il fallait qu'il prouve qu'il n'avait rien à voir avec cette histoire. Donc, pour sortir du piège, Kalibri a régné tout le monde, même le jour-là au tribunal. Il a régné. Parce qu'il fallait qu'il sorte du piège. Maintenant, il cite les noms des gens en disant que non, il n'était pas seul, il faut qu'on arrête tous les autres. Est-ce que quand tu prenais la gloire, le nom, l'argent, les cadeaux, tu as cité mon nom, Bertie? Jamais. Vous voyez comment les gens fonctionnent? Et maintenant, fils du planteur aujourd'hui dit que ce jour-là, Bertie était là. Et c'est cette partie de mon témoignage que Kalibri a donné à son avocat qui a prouvé qu'effectivement, voilà, M. Sikadi témoigne que ce jour-là, Kalibri n'avait rien à voir avec tout ça. Voilà une preuve. C'est ça, c'est cette partie de mon témoignage qui va permettre à Kalibri de se mettre à l'abri. Fils du planteur aujourd'hui dit la vérité. Et effectivement, ce jour-là, on était à 3. La vérité finit par triompher. Vous allez manipuler les gens qui viennent d'arriver. Nous sommes là depuis. Donc l'histoire là est née avec nous. On sait ce que c'est. Vous pouvez manipuler les naïfs. Devant nous, vous allez vous taire. Vous n'allez pas continuer vos bêtises comme ça. On va vous laisser faire. On a trop perdu dans cette lutte. Quelqu'un qui tente de faire de cette lutte le théâtre, il mourra en face de lui. J'ai trop perdu pour laisser les gens venir salir cette lutte. Trop. Maintenant, fils du planteur dit que le général Wanto n'était pas au courant. Quand on était là-bas le jour-là, que le général Wanto n'était pas au courant de la prise de l'ambassade. Franchement, waouh, mon Dieu. Ils ne vont jamais changer de méthode de ces gens-ci. J'ai fini par comprendre que c'est comme ça qu'ils fonctionnent en fait. Le général Wanto, quand on est arrivé là-bas ce jour-là, j'ai vu la rage d'un homme. Ou même son pantalon ici en bas comme ça, son pantalon treillis militaire là, tout ça s'est déchiré, son pantalon militaire là, tout ça s'est déchiré le jour là sur la barrière. Moi-même mon pantalon, quand je grimpais ce truc là, ça m'a rappelé les histoires du Maroc quand on grimpait les barrières. Quand je grimpais, je prenais le truc là comme ça là pour grimper, mon truc s'est déchiré. Aujourd'hui, fils du planteur se met pour dire que le général Wanto était là comme spectateur. Non. C'est pour ça qu'il y a de ces pourritures dans l'histoire de cette lutte. De ces pourritures, je dis vraiment, le combat mélange les gens. Et tu vois un mec comme ça se met, il dit que Bertie le Kamit, on se ressemble en quoi? Bertie le Kamit et moi, on se ressemble? Ben justement, tu ressembles à rien. Tu peux même me détester, tout ce que tu veux. Je suis un bel homme, je suis intelligent, je suis cultivé. J'ai beaucoup de qualités, j'ai des valeurs. Il dit, je ne marche pas dans vos milieux. Tu ne marches pas dans nos milieux que tu es quoi? Quelqu'un qui est sorti du Beaux-Arts. Tu ne marches pas dans nos milieux. Dans quel milieu tu es déjà parti? En France, tu connais les endroits où j'entre, ben tu ne peux pas entrer. Toi, tu es déjà entré où en France? Tu connais mes entrées en France? Tu as déjà mangé dans un restaurant étoilé toute ta vie? Même en France où tu es un villageois, fils du planteur. Tu as déjà voyagé où?
J'ai une formation de guide touristique sur la ville de Paris, monsieur. J'ai des entrées partout. J'ai visité au moins une trentaine de villes en France. J'ai déjà fait tous les 4 coins de la France. Et quand je dis visite, c'est vacances. Hein. Donc je paye, je m'en vais, je prends mon mobil-home avec ma femme et mes enfants. Je paye le mobil-home, je paye mes vacances. J'ai été, je dis bien, dans tous les 4 coins de la France. L'Est, le Nord, le Sud, tous ces coins-là, j'ai été là-bas. En vacances avec ma famille. J'ai été au moins dans 12 pays d'Europe. Au moins dans 12 pays d'Europe où je suis allé passer mes vacances. Quand Fils du Planteur parle même, je ne sais pas s'il se regarde même dans un miroir. Tu m'as déjà vu plusieurs fois. Quand tu te vois, tu me vois. On peut nous comparer sur quel plan? Vrai. L'école, tu n'as pas été à l'école. Moi, j'ai été à l'école. Je sais c'est quoi s'asseoir dans un amphithéâtre à l'université, prendre des cours. C'est de qui ça même, le combat s'il fait de ces choses? C'est quand tu... Oh. Et tu l'entends parler. Les femmes que je cherche, Betty le Camille peut chercher. Je te montre même la dernière de mes femmes, tu ne peux pas sortir avec. Fils du Planteur parle comme ça même. Celui-là même, je ne comprends même pas. Quand j'ai écouté la partie là dans le direct, j'étais choqué. J'ai dit, mais attends, il se compare à qui comme ça? L'éléphant et le rat, on se compare sur quel plan? Il dit que la femme qui cherche, les femmes qui sortent, moi, je ne peux pas sortir ces femmes-là. Montre-moi une de ces femmes-là. On nous met là à la balance le même jour que la femme-là te quitte. C'est pas possible. Le combat, si c'est quelque chose. Eh non. Non, mais comment quelqu'un me dit là-bas que Tara, chef Bouba, passe sur l'autre là? Est-ce que tu as suivi son direct? Où le gars s'assoit, il dit que Betty le Camille, c'est qui? Et il marche avec les gens, les longueurs. Il marche, je ne suis pas l'ami des stars. Est-ce que tu peux d'abord être l'ami des stars? Tu crois qu'être l'ami des stars est facile? Il parle comme ça de longueur. Il parle comme ça de longueur. Je ne suis pas l'ami des stars. Pourquoi ma relation avec longueur vous énerve comme ça? Fils du Planteur, ou c'est l'autre aussi s'élève. Je ne sais plus comment, là, Stéphanie Tchoumou, là. Il s'élève aussi à son côté, de son côté, là. Il dit comment, hein, il marche avec longueur. Après, ils vont le lâcher. Nous, on marche avec longueur. Ton problème dedans, c'est lequel? Tu as appris qu'on est derrière longueur parce qu'on est des lèche-bottes. On fonctionne comme des amis fonctionnent. On se retrouve sur une table, il dépose le champagne, on dépose le champagne, on se retrouve quelque part, on discute en ami. C'est un grand artiste de très haut niveau, on respecte, on aime l'homme qu'il est. Nous, on est avec lui, ça vous dérange pourquoi? Le problème, c'est lequel? C'est que quand ils vont souvent comme ça sur la page de longueur, ils voient que longueur a partagé un contenu de Betty le Camille. Ça peut les tuer. Donc, ils sont comme ça, le cou comme ça gonfle. La page de longueur est une page très suivie. Et si vous allez sur sa page, vous allez voir que la majeure partie de ce que je fais, longueur partage sur sa page. Et en plus, encore, longueur a tout gâté. Dans sa nouvelle chanson, il a mis mon nom dedans. Betty le Camille, Tika dit Bertrand. Les gars là pouvaient mourir. Betty le Camille, c'est qui? On le cite dans la chanson. Pourquoi? Ouais. Vous allez mourir. Un à un. Je serai le dernier à partir. Je vais vous enterrer, vous tous. Tous là, je serai le dernier. Franchement, ces gens ont de ces problèmes, je ne comprends pas. Donc, on va continuer. De temps en temps, il faut faire des trucs comme ça. On continue. Fils du Planteur, fils du menteur dit ici que le logo de la basse, il a protégé ça. Et qu'il va déposer plainte à la basse noire. À notre basse si vous voulez. Il va déposer une plainte. Fils du Planteur, tu déposes ta plainte, tu vas perdre dans tous les sens. On a usurpé basse. Votre basse là de Calibri, il faut rappeler que dans l'histoire de cette lutte, c'est la 3e basse. Donc il y avait déjà 2 basses qui avaient été créées. Les autres ont dit que pourquoi ils ont créé la basse noire alors qu'il y avait déjà une basse? Non. Pourquoi vous avez créé la basse jaune de Calibri en 2022, quelque chose comme ça, alors qu'il y avait déjà 2 basses, à savoir la basse de Kamwa et la basse de Mado Kerao. Il y a la basse grise qui existe depuis, qui est légalisée depuis. Pourquoi vous avez créé une autre basse? Pourquoi vous avez senti le besoin de créer une autre basse alors qu'il y en avait déjà 2 avant vous? Donc finalement, qui a donc usurpé? Quand tu dis que tu vas déposer plainte et que tu auras raison, et que la dernière fois tu ne voulais même pas déposer la plainte, on t'a dit que non, il faut que tu laisses parce qu'on est en famille. Et le lendemain, quand tu as vu Paul Chouta
quand moi la Panthère a déposé une plainte contre Paul Chouta, tu t'es dit, bon voilà, tu vas déposer ta plainte. Tu déposes ta plainte, ça n'ira nulle part. Votre basse jaune là est la troisième basse. Il y a 2 basses avant. Tu vas expliquer aux gens comment tu as trouvé le même nom et tout. C'est les mêmes gens qui disent que vous pouvez créer 20 basses. Vous pouvez... Donc aujourd'hui là, vous êtes prêts à déposer des plaintes. Donc avec les calibris là, vous allez déposer une plainte contre nous. Parce que nous on a créé une basse. On va même créer une 5e basse bientôt. Donc maintenant, vous dites que vous allez déposer une plainte parce qu'on a créé une basse. Mais c'est pas le même calibri qui disait que quand moi la Panthère a failli le kill à Malion. Pourquoi il n'a pas déposé la plainte depuis que Kamwa a dit que, il a dit que, mais déposez une plainte. Les femmes l'attaquent, ils déposent plainte contre VDK. Ils déposent plainte contre, je ne sais plus, Justine Boukam. Ils déposent les plaintes que contre les femmes. Nous, on attend les plaintes. Déposez vos plaintes. On va venir vous humilier. Depuis que vous dites que vous avez déposé une plainte contre Betty, vous attendez quoi? Même le bipolaire là de Collins Nana dit qu'il va déposer une plainte contre moi. Déposez les plaintes, vous attendez quoi? Vous allez subir une humiliation, une leçon que je vais vous donner, vous n'allez même pas imaginer. On continue. Autre mensonge. Fils du Plantage dit comment non, c'est parce qu'on est en année électorale, il faut qu'on essaie de faire les choses, on les laisse. Tu t'entends parler? C'est pas possible. Wanto a organisé une assemblée constitutive avec ses perdus. Voilà comment ils nous traitent. Nous sommes des perdus parce que nous, on a organisé notre assemblée constitutive de la basse. Fils du Planteur nous appelle les perdus. Sauf que ces perdus-là, vous étiez au courant en temps et en heure de ce que les perdus faisaient. Vous avez infiltré avec Sabine, qui est venue s'asseoir avec nous, et qui en temps et en heure vous envoyait les informations au même moment Calibri était en ligne, le 19 janvier. Quand nous on est en réunion, on invite Calibri, tous les autres. Ils refusent de venir, disent que non, eux sont la vraie basse. Ils ne viennent pas dans notre assemblée. Ok. Ils ne viennent pas dans notre assemblée. Mais Calibri organise le direct. Au même moment où nous sommes en réunion, Sabine envoie les vidéos en temps et en heure. Tac, 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 tac. Il est en ligne là-bas en train d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur de notre réunion. Parce qu'il a infiltré. Nous sommes dans les perdus, mais vous infiltrez notre réunion. Calibri prenait les informations où? Pendant que nous on était en direct. Calibri en direct, on dit qu'ils sont en train de faire une réunion là-bas, ils sont illégitimes, ils ne doivent pas parler de la basse, ils n'ont pas le droit, ils ne sont pas de la basse. Ok. Maintenant, nous sommes les perdus. Il faut donc voir quand même que ceux qui étaient là pour voter ce jour-là à Courbevoie, nous étions 27 sur la liste. 27. Et vous donc qui dites être la vraie basse, il y avait à peine 8 personnes. Vous êtes allé ramasser vos cousins ou je ne sais pas les gens ou que personne ne connaît. Les 27 personnes qui étaient là ce jour-là, nous avons encore la liste. Ce sont des combattants, tout le monde connu qu'on voit sur le terrain. Le jour où vous êtes allé faire votre assemblée constitutive là, l'assemblée générale de votre basse jaune, les visages qu'on connaît, il y avait à peine 8 personnes. Sabine, fils du menteur, Calibri, maman Janine Lengwe, Marcel Makam. On ne peut pas citer les gens comme les... il y avait qui là? Il y avait Lapiro. Lapiro était là entre 2018 et 2020 comme ça. Il a disparu, il n'est plus jamais revenu. Il y a un certain Cyril. Cyril Leroy. Il était là depuis 2018 et 2018 comme ça, là, 19. On a même tenu une réunion de la basse une fois chez lui il y a longtemps, 2019 comme ça. Il a disparu, on n'a plus jamais entendu. Voilà les quelques 7 visages qui étaient connus dans la lutte. Vous allez ramasser les grands-mères quelque part qu'on ne connaît pas. Vous allez ramasser les mamans partout que vous allez amener, que personne n'a jamais vu dans le cadre de la lutte. Et c'est vous qui nous appelez les perdus dans le combat. Non. Oui, j'ai parlé de ça ici tout à l'heure. Comme par hasard, ils ont ressuscité le code. Vous prenez les gens pourquoi? La vérité, elle est là et vous n'allez pas la tronquer. Quand les gens vous écoutent, ils viennent, ils m'écoutent. Ils font maintenant la synthèse de tout ça. Ils savent qui dit la vérité. Ils savent qui ment. Je suis le porte-parole de la basse France.
Quelqu'un qui a déjà été écarté et qui n'a plus la légitimité de parler en notre nom, qui s'appelle Collins Nana, ne peut en aucun cas me mettre au conseil de discipline de la base. Lui qui, il a déjà été écarté. Tout ce qui parle là, ça ne compte pas, c'est dans le vent. Il parle que pour lui. Qu'il a rencontré l'ambassadeur, qu'il a rencontré tous les gens qui veulent. Ça, c'est son problème. Il ne parle pas en notre nom. La vérité qu'il ne vous dit pas, c'est que les réunions, ils font les réunions à 3. Il y a lui seulement, Colonel So et Diane Raïssa, qui se retrouvent dans les réunions. Il n'y a plus personne avec eux. Donc, il ne peut même plus convoquer une réunion. Il ne peut rien faire. Donc, c'est nous. Dans le cadre d'une association, si tu sais comment ça fonctionne, quand les 2 tiers se rassemblent et donnent un OK pour quelque chose, on peut convoquer une assemblée générale. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de travailler. Nous allons le mettre à côté. Et nous allons continuer notre travail. Collins Nana, s'il veut continuer avec nous, il doit revenir sur les fondamentaux. Bien que tu n'es pas d'accord avec lui, il te retire du groupe. Il te supprime des groupes WhatsApp. Il fait ceci, il te retire administrateur. Il te fait ceci, il manipule les gens. Il traite les gens comme des enfants depuis qu'il est monté sur ses grands chevaux, dit qu'il est le grand chef de quoi là. On va lui montrer qu'on peut fonctionner autrement. Bon, j'ai déjà fait plus d'1 heure, je vais conclure là. Dans 10 minutes, je m'arrête là. Donc, tu parlais de 16, de perdus. On a bien vu la photo, hein, quand vous vous êtes rassemblés ce jour-là. Vous étiez au nombre de 8, les combattants qu'on connaît. 8. Les 8 autres là, c'est les cousins, les tantes que vous avez ramassés partout pour venir faire le nombre. Personne, mais si vous êtes des grands combattants, vous avez fait même 1000 personnes, il va y avoir même 300 personnes dans la salle. Vous êtes allé ramasser les gens que personne ne connaît. Il est bien vite de vous citer ceux qui étaient là. Voilà les 8 visages qu'on connaît dans la lutte. Les autres là, personne n'a jamais vu ces gens-là dans la lutte quelque part. Donc, on va conclure rapidement. Voilà, ça part de preuve. Hein. Oui, on dit que Calibri était allé à l'Élysée. Moi, j'ai demandé à Calibri. Calibri m'a dit non, qu'il n'a jamais mis pied là-bas. Donc, pour toi, comme ça, Calibri t'a dit non. C'est suffisant comme preuve que Calibri n'a jamais été à l'Élysée, back. Et ce qui a donc créé la division entre lui et les autres, c'était quoi? Tu prends les gens pour des... Toi, tu crois que nous, on ne sait pas ce qui se passe? Vous êtes des plaisanteurs, hein? Quand tu veux défendre ton maître Calibri, tu es prêt à toutes les bêtises. Oh, Calibri n'a pas vendu la lutte. Calibri, le jour là, quand on était là à la réunion chez Winnie Savannah, le problème qu'il y a eu entre Stéphane Tchoumbu et Calibri, c'est parce que Stéphane Tchoumbu, Calibri a dit à Stéphane Tchoumbu de ne plus parler mal de la France. Parce que il fallait protéger les prisonniers politiques. On appelle comment Rosange Ndimeni était encore en prison. Il fallait mettre vraiment la diplomatie pour que on la libère parce qu'il ne fallait plus parler mal de la France. Et le mensonge, c'est quelque chose avec ces gars, c'est quelque chose de terrible. Ce qui va vous séparer, c'est qu'il y a d'abord un premier problème de partage d'argent dans le cadre de la lutte. Deuxième chose, Calibri, il le dit même souvent ici sur la place publique, Calibri a fait une demande de naturalisation. Calibri a ses dossiers même qu'il avait montés pour faire venir ses enfants. Calibri a ses dossiers qu'il gère avec l'Élysée pour ses intérêts. Et c'est ça, et ce que je dis là, ça ne vient pas de moi. Stéphane Tchoumbu lui-même explique ça l'autre jour. Dans un de ses lives ici sur Facebook, il disait que oui, des marmailleurs comme ça, il me dit qu'il ne faut plus que je parle mal de la France parce qu'il a un dossier spécial qu'il est en train de gérer avec la France. Il faut qu'il attende d'abord que ça finisse. Calibri se prend pour qui? C'est pas moi qui dis, hein. C'est Tchoumbu lui-même qui le disait dans le live la dernière fois. Vous allez vous embrouiller, la vérité va sortir sur la place publique. Nous la connaissons. Aujourd'hui, tu viens maquiller ça pour faire croire que Calibri le faisait parce qu'il fallait protéger Rosange Ndimeni, le nom de la pauvre. Vous citez ça dans le mensonge. Respectez les gens qui sont au Cameroun et qui mènent leur lutte. Respectez-les. N'utilisez pas leur nom à des fins inavouées. Autre mensonge. Mel n'étant plus en accord avec Calibri. Oh, Mel a dit que Calibri a ses entrées à l'Élysée. Mais attention. Oui, c'est le même mensonge de Calibri. Il avait des taxis partout à Douala.
Calibri a dit qu'il avait une maison de 60 millions qu'il a laissée au Cameroun. Quelqu'un laisse une maison de 60 millions au Cameroun, il prend la route du Boza. Qui peut prendre ces gars-là au sérieux quand quelqu'un vient raconter une telle bêtise comme ça sur la place publique? Quelqu'un dit qu'au Cameroun, il avait une maison de 60 millions qu'il a laissée. Il prend la route du Boza. Ah. Bon. Aujourd'hui, là, fils du planteur se plaignent des gens comme les Mel. Mel qui accusent. Donc, finalement, ça s'était gâté entre vous. Vous avez oublié que quand moi j'ai perdu ma pauvre maman en 2019, on était dans le groupe de la basse. Quand Calibri et ses marmailleurs déclenchent la fatwa contre moi alors que je suis en plein deuil. C'est ce gars de Mel. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est les faux profils qui soutiennent Calibri. Donc aujourd'hui, ça s'est gâté entre vous. Le nom est sorti que Mel a accusé Calibri d'être, d'avoir ses couloirs d'entrée à l'Élysée. Tous vos profils là, je les connais, vos faux profils là. Les Joseph Kwanenda. Les qui encore là, il y a Nandi Zulu. Ou c'est une Rwandaise ou une Burundaise, celle-là. Qui est la, je sais plus quoi là, conseiller spécial de Calibri. Donc aujourd'hui, vous sortez le nom de Mel, vous ne vous entendez plus. Tu as oublié dans le groupe WhatsApp, j'ai toutes les captures d'écran. Tu as oublié dans le groupe WhatsApp, quand le gars de Mel était venu dire que, dis donc, sortez-moi cette bande de feignants, sortez-moi ce Bertil, le Camille de quoi là ici. Quand Stéphane Tchumbo était venu dire que non, c'est un traître infiltré, sortons-le pour qu'il aille faire son travail d'historien là loin d'ici. Il était en plein deuil, on n'avait même pas encore enterré ma mère. Ce gars était en train de m'attaquer, d'attaquer la mémoire de ma mère et m'insulter. Calibri a donné le coup d'envoi, ils étaient dans le groupe. À l'époque, ils étaient les rois de la basse. Il fallait écraser les autres. Qui êtes-vous? Des pourritures pareilles. Des pourritures. Donc les Mel là qui venaient m'insulter, Mel, c'est encore son message jusqu'aujourd'hui. Où Mel était dans le groupe WhatsApp. Et dès qu'ils m'ont off, Stéphane Tchumbo demande, donnez-moi l'administration de ce groupe. Et c'est l'administrateur du groupe, c'était Cyril Leroy. Il dit non, Cyril Leroy, même moi administrateur, je veux foutre Bertil le Camille dehors. Parce qu'ils croyaient que, comme ils ont cotisé les 20 € pour me donner, ça va me faire taire ce que j'avais en dire, je ne vais pas le dire. Il y a même des gens jusqu'aujourd'hui qui croient que parce qu'ils ont acheté mon livre, si j'ai quelque chose à dire sur lui, je ne vais pas le dire. On ne fonctionne pas on ne fonctionne pas comme ça dans ce monde. Donc vous avez acheté mon livre par exemple pour me corrompre. Ben, pour me corrompre, il faut des milliards. On ne me corrompt pas avec 15 €. Si tu as fait une bêtise, même après le milliard, si j'ai envie de le dire, je le dirai. Merci Marcelo de Stuttgart. On continue. Hein? Dans les mails aujourd'hui, vous ne vous entendez plus. Où est Joseph Nenda qui était auprès de Calibri? Où est Nandi Zulu? Où est Dre Boni? Où est VDK? VDK était prêt à mourir pour Calibri. Hein? Où est Collins Nana? Il ne travaillait pas avec vous. Je continue à citer les noms. Tous ces gens qui travaillaient avec vous là sont où aujourd'hui? Pourquoi vous vous trouvez esselés, isolés? Jusqu'à faire votre assemblée générale, il y a 8 personnes. Parce que les mamans que vous êtes allés ramasser au quartier là et tous les autres que vous avez ramassés, ça ne compte pas. Ceux qu'on connaît qui sont les visages qui étaient présents sur le terrain de la lutte, ce sont ces 8 personnes. Notre assemblée, les photos sont là. Tous ces combattants là sont connus. Ils sont présents sur le terrain. Autre mensonge, juste pour conclure. Kamwala Panthère et son frère Niat, c'est quoi? C'est des infiltrés. La preuve est venue par Paul Chouta. Ah, donc vous croyez aujourd'hui aux infos de Paul Chouta parce que l'info vous arrange. Comme par hasard. Paul Chouta, depuis 3 mois, 4 mois, a dit que il vous revient avec les preuves. Et depuis là, il n'a toujours apporté aucune preuve que Kamwa et son frère sont des infiltrés du RDPC. Il avait fait une publication sur sa page que Sandy a pris directement, elle a partagé. Donc, à l'espace de quelques minutes, Sandy avait déjà mis ça sur sa page parce qu'il faut détruire le camp de Kamwa. C'est comme ça qu'elle fonctionne, cette manipulatrice Pro Max. Il faut remarquer la même chose. Comme elle a réussi à mettre Collins Nana dans sa poche, dès que Collins Nana dit un truc contre nous, elle prend ça et met directement sur sa page.
Et elle a infiltré notre base avec Motamosi qui est là, qui joue le rôle auprès de notre base. Elle a pris notre commandant en chef, notre ex-commandant en chef, il a mis dans ses poches. Ça ne marchera pas comme ça. On va vous laisser avec Onis Nana. Partez avec lui, on ne traite pas avec les bipolaires. Il ne sera pas rétabli avec nous. Partez, mettez-le dans votre base. Nous allons faire une nouvelle assemblée qui se prépare au plus vite. Les 2/3 des membres vont se réunir. On va changer toutes ces choses-là. Collins Nana appartient à United for Cameroon. Collins Nana n'est pas de la base. Oui, 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 c'est le travail de Sandy. Si elle sait que tu es un allié, un bras qu'elle peut utiliser dans la lutte pour sa cause à elle, même si tu es au Japon, elle prend le vol le lendemain, elle va te retrouver là-bas pour te corrompre. Elle donne l'entote, elle donne l'argent, elle donne tout. Prête à tout, à tuer tout le monde pour sa gloire personnelle. On ne sait pas ce qu'elle a donné à Paul Chouta, mais c'est quand même curieux. Paul Chouta a sorti une info comme ça, il a dit je vous reviens avec les preuves. 3 mois après, Paul Chouta n'a jamais apporté une seule preuve. J'ai appris par Kamwa la Panthère. Je n'affirme rien, mais j'ai appris ça de Kamwa la Panthère lui-même, que Paul Chouta a appelé sa propre famille au Cameroun, qui est sa tante, pour demander les excuses. Kamwa a dit non, tu vas faire ça sur la place publique, parce que c'est toi qui es venu m'accuser d'être du RDPC avec mon frère, infiltré du RDPC. C'est encore à toi de venir sur la place publique dire aux gens que tu n'as aucune preuve. Et tu crois que si Paul Chouta avait une seule preuve de la trahison ou de l'infiltration de de Kamwa et son frère, comme les gens sont venus du RDPC pour infiltrer la lutte, Paul Chouta n'aurait pas publié. Paul Chouta sait qu'avec ça, il perd en crédibilité. Quand tu déclares une telle chose comme ça sur la place publique et tu n'as pas les preuves de ce que tu viens de dire. Il faut avoir les preuves de tes accusations. Jusqu'ici, il avait dit qu'il revient. Il n'est jamais revenu avec les preuves. Le jour où il aura les preuves, on sera même très content. Bonsoir Pierre Gaëtan Gankam. Alors, moi j'ai fini le live dans quelques minutes, hein, je vais m'arrêter là. L'histoire nous a acquittés, j'ai déjà expliqué ça ici tout à l'heure. Vous étiez dans le projet de transition. Et dans ça même c'est curieux parce qu'on n'a même pas donné de poste à fils du planteur. Donc même dans l'histoire là, tu es toujours planton. Tu es toujours un parasite qui vit aux dépens des autres. Tu n'as pas de qualité. Tu n'as pas de l'épaisseur pour pouvoir t'élever par toi-même et te distinguer. Il faut toujours que tu vives à travers l'autre. Tu es toujours sous couvert de Calibri. Tu es incapable d'organiser même toi-même un propre live comme tu te mets en ligne. Il y a 10 personnes qui viennent t'écouter. Parce que tu es vide. Tu n'as pas de substance. Tu n'es pas intéressant. Tu n'intéresses personne. Les gens s'ennuient en te suivant. Je ne comprends pas. Depuis 2018, tu n'as pas pu prendre le temps de construire ta propre audience. Tu existes à travers les audiences des autres. Tout ce que Calibri fait, c'est sous couvert. Toi-même qui appelles partout à gauche, à droite, tu mal parles de Calibri. Quand il te donne ta petite place à côté de lui, d'un Tchinda, tu es un Tchinda à vie et tu es fier de l'être. Et tu viens te mettre en scène jusqu'à tu dis que Bertie le Kamit, il est qui? Bertie le Kamit, il peut sortir les femmes que je sors. Non, on prend ta propre maman, on met au sol. On prend fils du planteur, on met Bertie le Kamit. Quelle mère peut prendre le risque de choisir fils du planteur? Donnez-moi le nom d'une seule maman qui va courir ce risque. Même ta propre mère ne prendrait pas ce risque. Hey, c'est Kanti. Donc, on met comme ça. Fils du planteur me cite quelque chose qu'il a de plus que moi sur cette thèse. Moi, je quitte Facebook. Il a quoi? Il se met dans un direct. Merde, il dit que la femme qui sort, moi, je ne peux pas sortir. Non, le monde à l'envers. L'éléphant se compare au rat. Le rat qui se la souris, pardon, la souris se compare, l'éléphant qui se compare, non, le rat, pardon, qui se compare à l'éléphant. Fils du planteur, tu es un parasite, tu es abeille. Abeille de Calibri. Tu n'existes pas par toi-même. Qui peut te prendre au sérieux? Oui, Machelot de Stuttgart, c'est exactement ce que Paul Chouta a fait. Que Kamwa et Kali et son frère, Niat,
sont des infiltrés du RDPC à l'intérieur de la base. Et il a dit qu'il revient avec les preuves. Ça fait 3 mois, il n'a jamais donné une seule preuve. Il est passé à autre chose comme d'habitude. Franchement. Il est plus petit que toi. Oui, même en taille, je dépasse Fils du Planteur. Je dépasse en tout, comme l'éléphant dépasse le rat. On ne peut nous comparer sur aucun plan. Fils du Planteur, c'est un inculte, un illettré dans tous les plans du thème. Fils du Planteur et moi, on va se ressembler sur quel plan? Il sait c'est quoi s'asseoir dans une université, prendre les cours de philosophie. Il sait que c'est quoi ça. Même sur le plan académique, sur le plan même de tout. Fils du Planteur m'arrache une femme, moi je meurs, je me jette du 12e étage. Bon, c'est quand vous pouvez inventer tous les défauts, mettre sur la tête de quelqu'un. Fils du Planteur est plus petit que toi. Donc, autrement dit, ben, tu le camis tes coups. Et quand vous faites ça, curieusement, quand les gens me voient, ils sont choqués. Mais pourquoi il m'a dit qu'il était court? Mais non, il n'est pas court. Vous croyez que vous allez inventer les défauts, mettre sur la tête de quelqu'un et ça va rester vrai dans la tête des gens. Puisque quand vous dites que Betty le Camille est un coup type, dans la vraie vie, les gens vont me voir. Et un jour, ils vont me rencontrer dans la rue. Ils vont se rendre effectivement compte que, mais non, mais pourquoi on dit qu'il est court? De ma naissance jusqu'à mes plus de 30 ans, 32, il y a seulement 3 ans de cela, que certains activistes, je ne sais pas ce qui leur arrive dans leur tête, ils ont commencé à inventer que Betty le Camille était court. Je ne suis pas géant, mais je ne suis pas court non plus. En aucun cas, un homme qui a déjà dans les 1m73, 74, 75 peut se considérer comme quelqu'un qui est court. On n'est pas des Éthiopiens. Les Éthiopiens, ce sont des peuples nilotiques. Les Éthiopiens, facilement, chez eux, tu vois des gens qui font 2 mètres. Mais nous sommes les peuples bantous de la zone de la forêt équatoriale. C'est connu que dans les zones bantous, les hommes ne sont pas forcément des gens grands. Si tu prends un Camerounais, tu compares à un Éthiopien ou à un Soudanais, il n'y a pas photo. Le Soudanais, généralement, ils font 2 mètres, 1m90 en montant. Je ne sais pas d'où vient dans leur tête que Betty le Camille est court. Et ils veulent mettre ça dans la tête des gens, que même pas la force. Et personne n'avait jamais dit qu'il était court dans la vie. Jusqu'à ce que j'arrive dans le combat il y a 3 ans seulement. Oh, Betty le court type là. Bon, maintenant quand les gens me voient dans la vraie vie, ils me disent que mais attends, pourquoi on dit que tu es court? Mais tu n'es pas court. Mais en même temps, je ne dis pas que je fais 1m90, mais je suis tout sauf un court type. Mais comme les gens veulent inventer tout, ils ne t'aiment pas, ils sont prêts à inventer tout pour mettre sur toi. Ouais, mais bon, quand on dit bantou, c'est une façon de parler. Dans des divisions et toutes ces zones-là, ce sont les peuples bantous. Les peuples bantous, ça part des pieds du mont Cameroun jusqu'à chez les Ndébélé en Afrique du Sud. C'est ceux de cette partie-là qu'on appelle les peuples bantous. Ils ont dit, bon, les bantous, les semi-bantous. Mais j'avais déjà expliqué ça ici dans un direct, à plusieurs reprises même d'ailleurs, j'ai expliqué ça ici. Mais ça, ce sont les divisions des Blancs, hein. C'est les Blancs qui sont venus avec, ça ne vient pas de nous-mêmes. À la base, je vous l'ai expliqué, le préfixe ba, 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 ça veut dire le pluriel, ba, et ntu, qui veut dire les hommes. Quand on dit bakoko, basa, babimbi, basesi, ba, ça veut dire le pluriel. Vous avez donc le préfixe. Là, à la fin, vous avez, il y a le préfixe, il y a le suffixe. Et quoi encore au milieu, là, la racine là, qui est au milieu et tout. Ça doit avoir un autre nom là. Et donc, ba, le préfixe, ntu, l'humain, bantu. Quand ils ont entendu arriver, l'anthropologue allemand au nom de Wilhelm Blick, quand il arrive dans des zones, dans ces zones-là, quand il entend, lui, il fait un mélange, il parle de bantu. Bantu qui est devenu bantu. Mais en réalité, bantu veut dire les êtres humains. Donc quand les gens viennent inventer maintenant que les Bamileke sont des semi-bantus, ça veut dire que les Bamileke sont des demi-êtres humains. Voilà ce que ça veut dire. On appelle tous les autres bantus. Sauf curieusement, on dit que les Bamileke, c'est des semi-bantus. Bon, c'est-à-dire les demi-êtres humains.
C'est un anthropologue allemand qui est venu avec ce nom-là. Et donc, il définissait les Bantous comme les peuples partant des pieds du mont Cameroun, n'est-ce pas, jusqu'à l'Indébélé, chez les peuples sud-africains de l'Indébélé. Et bon, on parle comme ça des peuples Bantous et tout le reste. Mais bon, voilà, ce n'était pas l'essentiel du live. Il était question d'apporter un certain nombre d'éclaircissements sur... voilà, merci, voilà, à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires, en espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous, plus des bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbungon, notable de Dieu, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Merci à vous, merci, merci. Bonne soirée, j'espère que vous avez partagé massivement. Si vous n'avez pas encore fait cela, si ce n'est pas encore fait, partagez s'il vous plaît. En tout cas, rendez-vous le 26 juillet au barbecue aux Ulysses. Courage en tout cas. On a un grand barbecue qu'on organise le 26 juillet prochain aux Ulysses. Ça sera le barbecue, n'est-ce pas, du rassemblement, barbecue, n'est-ce pas, de la préparation à, voilà, à plusieurs événements, à l'événement à venir, de l'union entre Camères, dans un moment de partage, de discussion, d'échange autour de plusieurs thématiques. Tout est en train d'être préparé. Le 26 juillet prochain, on vous invite aux Ulysses. C'est dans le 91 en région parisienne. Ça s'appelle le Moa Barbecue Paris. Merci à vous et très très bonne soirée. Alors, il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole. Je vais arrêter le live hein, sur Facebook, même si je vais laisser que ça coule un peu quelques minutes sur TikTok. Je vais laisser que ça coule quelques minutes sur TikTok. Alors... Pierre Gaëtan, tu es en ligne. Est-ce que tu peux monter quelques minutes pour parler du barbecue si tu es disponible? Je t'ai envoyé une inspiration, une invitation. Voilà, merci Joseph Cyril Kemenyé. Comme le brave journaliste confirme déjà sa présence, ça sera un très très grand événement. Alors, Pierre Gaëtan Gankam, est-ce que tu es encore là? Je t'ai envoyé une invitation, valide l'invitation et monte parler quelques minutes du grand barbecue qui se prépare. Je ne suis pas mieux placé pour parler de cela, donc c'est pour ça que je te donne la parole vite fait. Donc, Benjamin J52 également confirme sa présence. On va essayer de faire ce qu'on peut, n'est-ce pas? On va donner tout le max, tout le grand maximum, n'est-ce pas, pour que ça soit un événement... grandiose, que ce soit quelque chose de réussi et qui puisse, n'est-ce pas, rassembler le maximum de personnes. Une porte ouverte, n'est-ce pas, au dialogue, à l'échange et à tout ce qui va avec. Alors, est-ce qu'il est là? Non, j'étais déjà envoyé. C'est à toi juste d'accepter. Bon. Alors, bonsoir Bertie. Bonsoir Pierre Gaëtan Gankam, bienvenue dans le live. C'est toi qui organise le 26 juillet prochain le Moa Barbecue Paris. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah écoute, je ne l'organise pas seul, je l'organise avec des amis qui font partie de la grande famille de la résistance. Je peux t'en citer quelques-uns. Tu connais Marlene Wapi, tu connais Myriam Notio, je peux t'en citer plein d'autres. Ce sont des personnes avec lesquelles on a déjà travaillé l'année dernière lors du Summer Barbecue de l'unité Téclair Yamdieu Moussi des Ulysses. Mais cette année, ça se veut un peu plus grandiose. C'est pourquoi il y a eu déjà une première modification au niveau du nom de l'événement. Ce n'est plus juste le Summer Barbecue. Vous me demanderez pourquoi cette modification du nom. Et pour la simple et bonne raison qu'il fallait camerouniser la chose. Summer Barbecue, c'était trop chaud, c'était bien, beau à l'oreille, mais ça ressemblait à quelque chose d'étrange. Alors que lorsqu'on dit beau à barbecue, ça interpelle immédiatement tous les Camerounais, parce que certes, c'est organisé par des résistants, mais ça s'adresse à tous les Camerounais d'Europe, tous les Camerounais de France plus précisément.
Venez nombreux, ce sera le 26 juillet, il fera beau, on a regardé la météo. C'est dans un magnifique parc que tu as d'ailleurs visité l'année dernière. Au parc nord des Ulysses, c'est situé au 1 avenue de Normandie. Il suffit de mettre le parc nord et puis ça vous conduira à cet endroit. C'est un très très beau parc avec des espaces naturels à couper le souffle. L'idée, c'est qu'on se réunisse, n'est-ce pas? Ce sera un espace, comment dire, c'est de créer un espace festif et conscient. C'est-à-dire que joindre l'utile à l'agréable, il ne s'agira pas juste de venir manger de belles grillades, mais de pouvoir, tout en le faisant, penser un peu à l'avenir de notre pays. Donc, on va mêler barbecue et musique, on va mêler art et discussion autour du changement socio-politique au Cameroun dans un cadre hyper convivial. L'objectif, c'est de fédérer la diaspora autour des valeurs communes, qui sont des valeurs de solidarité et d'engagement. C'est de soutenir la lutte pour le changement au Cameroun. Tu te souviens, l'année dernière, tu avais d'ailleurs contribué et je t'en remercie. Au cours du barbecue, on a initié, séance tenante, on a d'ailleurs improvisé une main levée au profit des prisonniers politiques. Vu que ce n'était pas prévu, ça a donné à peu près 350 € qui ont été transférés immédiatement aux prisonniers politiques, une partie à ceux de Douala et une autre à ceux de Yaoundé. Je ne dis pas que c'est exactement ce qu'on fera cette année, mais toujours est-il qu'on mènera une action au profit de la lutte pour le changement au Cameroun. Donc, en gros, on va offrir un moment de détente et de réflexion avant d'engager la grande bataille finale qui nous attend en octobre prochain. Voilà, grosso modo, ce que nous comptons faire et nous attendons les Camerounais. Nous souhaitons qu'ils soient massivement présents, qu'ils viennent en famille, qu'ils viennent avec des amis. On n'a pas forcément besoin d'être Camerounais. Si vous avez des collègues expatriés, si vous avez des collègues de toutes les autres communautés, amenez-les pour qu'on leur fasse découvrir les belles grillades, les belles saveurs, les magnifiques épices de chez nous. Voilà, voilà. Et je remercie déjà ceux qui confirment les présences. Cyril Kemenyi, ça fait un moment, on ne s'est pas parlé. Mon numéro qu'il a, je l'ai perdu. J'espère qu'il m'entend encore. C'est possible qu'il ait essayé de me joindre sans succès. Donc, je crois que le numéro qu'il a, mon numéro qu'il a ne passe plus. Donc, s'il souhaite me joindre, ce ne sera plus possible par celui-là. Et ça fait que par la même occasion, j'ai perdu son contact. C'est même comme ça qu'il fallait dire ça. Voilà. Parce que, comme j'ai dit là, c'est comme si ce n'était que lui, c'était seulement à lui de me joindre. J'avais son numéro dans un téléphone que j'ai perdu, tu le sais, Bertie. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, j'ai vu également qu'il y a Benjamin Jean-Jacques, je crois que c'est Kamwa la Panthère. Non, c'est un autre Benjamin en tout cas. Benjamin. Ah d'accord, dès que j'ai vu Gigi, je me suis dit c'était Jean-Jacques. C'est pas lui. Alors. Ah d'accord. Voilà, je te laisse conclure, voilà. Et puis je vais donner la parole à notre inspirante. D'accord, donc voilà, tout le monde est attendu. Le lien va être épinglé au fur et à mesure. Vous avez la possibilité de vous inscrire. Vous avez la possibilité de vous inscrire à travers un lien Eventbrite qui est disponible sur ma page Facebook Pierre Gaëtan Gankam. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura toute une grosse campagne de communication en prélude à cet événement qui va démarrer effectivement dès la deuxième quinzaine de ce mois de mai. Voilà, voilà, voilà. Voilà, merci en tout cas. Alors, notre inspirante, est-ce que tu veux dire quelque chose avant que je ne clôture le live? J'ai lu le message de Cyril Kemenyi juste pour préciser ça, qu'il soit rassuré. Voilà. D'accord, ça marche. Ça marche. Ok, notre inspirante. Bon, la personne est partie. Je ne vais pas faire plus que ça. Je suis au boulot. Donc, l'essentiel pour moi, c'était de faire le live. Merci, merci, merci. Très bonne soirée à toi, Gaëtan. Merci à ceux qui étaient présents dans le live, mais soit sur TikTok. Merci à mes amis également de Facebook. Très bonne soirée à tous et à toutes. Merci à vous, mes amis de Facebook.